pour te dire, champion, si tu viens ici, là, Draman n'est pas camarade de quelqu'un. Toi-même, tu es venu ici, là, le débat là, tu l'as posé. Est-ce que tu as donné un sens au débat? Mais tu ne peux pas comprendre qu'on est en guerre de communication. Quelqu'un qui ne veut même pas de dialogue, qui ne veut même pas respecter les normes démocratiques, qui ne veut même pas laisser une élection inclusive, démocratique. Et toi, tu veux que nous, on vienne caresser cette personne dans le sens du poil. Mais vous êtes quand même, vous avez du culot quand même. Et puis là, le toupet de nous dit, hein, il faut respecter. Toi-même, tu as dit quoi de si spécial? À part t'élargir sur mes propos ou à pondre ta litanie là. Tu as dit quoi? Tes incantations là. Mais tu n'es pas au grain ici, hein. Draman doit dégager, c'est le problème. Ok? Voilà. Donc, si vous venez ici là, si tu veux qu'on pose des débats, moi je l'ai dit. J'ai dit Draman là, il a violé la Constitution. Draman là, il a confisqué la démocratie. Draman là, il nous a endettés de façon outrancière. On ne pourrait même pas. Et il a hypothéqué nos acquis. Est-ce que tu as besoin d'avoir BPC pour comprendre ça? Toi, tu as besoin d'avoir BPC pour comprendre ça? Tu as besoin d'aller à l'école pour comprendre ça? Toi-même, les Ivoiriens ne survivent pas là-bas en Côte d'Ivoire. Ils ne tirent pas le diable par la queue. Tout ce dont vous vous vantez là, où est la répercussion? Ce n'est pas les factures d'électricité qui augmentent. Ce qu'ils mangent en Côte d'Ivoire en paix, ce n'est pas le clan des maires des Draman là. Ce n'est pas les déguerpissements à foison en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas anéantissement comment on fait ça? Des secteurs, des activités des Ivoiriens. Champion, il faut arrêter quand même à un moment donné. Voilà, c'est de ça qu'on parle. Maintenant, si tu veux qu'on parle, viens donner le bilan des Draman, on va parler de ça. Mais pour lui, là, nous, on n'a même plus le temps de faire le bilan des Draman. Le bilan des Draman, là, on a vu qu'ils ne respectent pas nos acquis. Et puis, ils ne veulent même pas la paix en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le bilan, c'est ce que nous retenons des Draman. Sinon, tous les autres incongruités, là, vous pensez que nous, on regarde ça? Parce que la Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, la Côte d'Ivoire n'est pas en quête. Voilà. Donc, je le dis, à voix intelligible, champion. Bon, si tu n'as pas compris, je répète encore. Il s'appelle Draman. Et puis, ce n'est pas mon président. C'est un chef de l'État, un petit. Parce que voilà. Donc, je m'arrête là-bas. Voilà. Donc, si tu viens parler d'éducation ici, c'est toi qui es mal élevé, c'est toi qui es mal appris. Et maintenant, si tu veux qu'on pose le débat démocratique, tu viens, tu poses le débat, et puis on va faire bilan, argument contre argument. Tu vas voir que Draman a écrit lamentablement. C'est de ça qu'il s'agit. Merci. Vous pouvez m'accorder motion, s'il vous plaît? C'est à mon tour de parole. Hein. Je vais parler 5 minutes. Secondes seulement pour descendre. Alors moi, je parle 5 minutes, 6 minutes, je descends. Mais Mélo, s'il te plaît, pardon. Allô, s'il vous plaît. Bonsoir. Ouais. Non, frère, c'est à moi. Frère, c'est à moi. Moi, c'est 15 secondes seulement, il descend. 15 secondes. Juste 15 secondes. Tu vas poser quelques questions, puis il descend. Tu vas poser des questions, ils vont répondre, et puis après, on est parti comme ça, frère. Non, moi, il descend. Ça fait 1h30, je suis là, j'attends bientôt 2h, frère. Moi, il n'y a pas de problème. Je vous laisse. Ouais, moi, il n'y a pas de durée. Après, moi, tu vas... Ouais. Chers Ivoiriens, restons concentrés, mobilisés pour le 11. Voilà. Ensemble, levons-nous comme un seul homme pour dire non au 4e mandat. Parce qu'en ce moment où ils sont là, ils sont en train d'agoniser. Voilà. Ils sont en train de gonfler les muscles parce qu'ils ont plus de cartes à jouer. Les derniers va-tout là, c'est de faire sortir l'armée, si les Ivoiriens. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'aujourd'hui, tout qu'on appelle, tout l'Europe a les yeux si les élections qui vont se dérouler et si tout ce qui va se dérouler en Côte d'Ivoire. L'ONU est déjà présent. Il y a pas mal de médias qui sont présents. Donc, Ivoiriens, levons-nous pour dire non au 4e mandat. Le 11, nous allons écrire partout sur des pancartes et nous allons lever ces pancartes-là pour dire non au 4e mandat. Si c'est ça, ils appellent atteinte à la nation et qu'ils sont prêts à tirer sur des Ivoiriens, alors nous allons mourir. Voilà, nous allons mourir et on va... Tu as mouru. C'est qui c'est là encore? Ah, tu as dit que tu voulais mourir, excuse-moi. Ah ben, s'ils veulent tirer sur nous, on va mourir. Ou bien quand ici quelqu'un là, soit il vit, soit il meurt, non? On meurt qu'une seule fois, c'est tout. Mais nous allons dire... Tu as décidé de mourir, ok. Donc, ok, ben si c'est pour ça là, c'est qu'ils ont qu'à nous tuer. Nous allons dire non au 4e mandat, c'est tout. C'est tout ce qu'Ivoirien va dire. Voilà. Donc, il y a pas, on n'est pas en train de chercher à prendre des armes. On va manifester. On va faire la manifestation comme il se doit. Donc, c'est ça, au fait.
Ne vous trompez même pas pour dire qu'il n'aura pas marche. Il aura bien même marche même. Maintenant, quand vous êtes prêt à tirer là, voilà, vous allez tirer. C'est tout ce qu'on vous demande. C'est tout. Mais Ivoiriens, nous, on sait qu'on va marcher. Voilà. Au niveau de l'Europe ici, c'est pareil. On serait dans les marches partout. On va marcher pour dire non. Que ça vous plaise ou pas, on va dire non au 4e mandat. Parce que ça en fait de trop. Et aujourd'hui, certains Ivoiriens sont en train de fermer les yeux là-dessus parce qu'ils font la politique du ventre. Quand vous avez commencé à parler du Cameroun, là, ça a commencé comme ça au Cameroun. Ça a commencé comme ça, pardonnez. Ça a commencé comme ça au Cameroun. Il y a eu 1, il y a eu 2, il y a eu 3, il y a eu 4. Jusqu'aujourd'hui, ils sont au 4e. Et là, vous venez, vous commencez à faire comme si vous êtes dans... Si vous avez qu'on appelle les écailles sur les yeux. Mais franchement, on parle, ils disent que, ouais, c'est qu'on appelle le mandat de la 3e République, la 4e République, je ne sais même pas. Ils attribuent des noms. Vous êtes sérieux, là? 4e mandat en Côte d'Ivoire. Mais non, ça en fait trop. Alpha Blondy a chanté. Au moment où il chantait, on ne pensait même pas qu'il chantait même pour le cas du Cameroun. Quand il a lancé il a sorti cet album-là. Dans un pays, quand il y a plusieurs ethnies, là. Et aujourd'hui, ça se répète chez nous et on est là. On ne peut pas parler de ça. On parle de ça, c'était moi venu nous naguer pour dire, ouais, on est go, on est comme ça, on est comme ça. Parce qu'on n'est pas pour le 4e mandat. Donc, en même temps, on nous colle une étiquette. C'est pas parce que je vais manifester que moi, je suis en train de dire à Gbagbo de venir au pouvoir. Mais non. On dit, c'est pourquoi on ne veut pas du 4e mandat. Madame, je pense que faites preuve de sagesse, s'il vous plaît. Voilà. Quand ça serait votre prise de parole, vous allez faire sortir les moutons des enclos. S'il vous plaît. Voilà, respectez un peu le panel. Merci. Donc voilà, on ne va pas accepter le 4e mandat. On ne va pas s'asseoir là pour regarder ça. Torpiller la Constitution, ça ne se fait pas dans un pays. Quand vous dites qu'on est démocrate, ça ne se fait pas. Voilà. Et le 4e mandat, là, ça n'aura pas lieu en Côte d'Ivoire. Écrivez ça, regardez. Les Ivoiriens vont se lever, on va se lever tous. Et c'est samedi après-demain, là. Regardez, on va se lever. Et quand ça a commencé comme ça, là, vous allez venir mater. Le lendemain encore, les gens vont sortir. Au fur et à mesure, quand vous allez comprendre que on ne veut pas du 4e mandat. C'est tout. Vous, à votre tour, en enlevant votre nom, là, vous avez divisé le pays en 2. Vous avez fait la rébellion là-bas. Tuer les Ivoiriens. Aujourd'hui, certains même viennent légitimer que le fait même d'avoir pris des armes, c'était bien, parce qu'ils sont au pouvoir. Non, mais franchement, vous foutez de qui, là? Nous disons non au 4e mandat. Et puis, nous allons le dire. Draman ne va pas être qu'on appelle le Paul Biya de la Côte d'Ivoire. Il ne va pas être le Paul Biya de la Côte d'Ivoire. Jojo, il y a une motion pour toi, s'il te plaît. Motion au moins. Ou bien pour te poser des questions. Donc, tu t'es calmé maintenant. On ne me donne même pas motion. Je suis calme, Jojo. Je suis calme. C'est parce que tu dis que tu veux mourir qui m'a énervé. Ça ne me plaît pas. Mais malgré que tu vas pas mourir. Pourquoi? Non, t'inquiète. C'est pas. Parce qu'il y a des gens là, ils sont virulents. Ils vont aller se dire à cause de toi. Donc, faut pas dire des choses comme ça sur panel. C'est pas bon. Ah, ben parce que aussi, ils viennent dire ça, hein, qu'on va vous mater. Quand quelqu'un dit si vous sortez, on va vous mater, là, tu t'attends à quoi? Mais parce Jojo, que simplement, je viens revendiquer mon droit. Je sors pour dire je suis contre le 4e mandat, tu vas me mater. J'ai une question pour toi. Au fait, moi, je suis d'accord pour la marche. Hein. Vous pouvez aller marcher, il n'y a pas de souci. C'est de bonne guerre. Voilà, vous marchez, vous revendiquez, il n'y a pas de problème. Même le problème, ce qui me dérange un peu là, c'est que tu as parlé de trucs, comment on appelle ça? Toi et puis mon vieux père général là, ce qui me dérange un peu, tu as parlé de bilan. C'est bilan là qui n'est pas bon. Sinon, si c'est marche, il n'y a pas de souci. Mais c'est côté bilan là, tu as parlé là. C'est ça qui me gêne. Écoute, moi, je ne suis pas dans l'affaire de bilan. Et quand je dis non au 4e mandat, là, je ne suis pas en train de dire ça à cause de Gbagbo ou à cause de qui que ce soit. J'ai dit non parce qu'en Côte d'Ivoire, ça ne s'est jamais vu. Parce que si on accepte aujourd'hui, là, demain, après Ouattara, là, celui qui va venir là, il fera la même chose et puis on serait dans une continuité du plus fort. C'est ça qu'il faut éviter. Il faudrait que maintenant on dise non pour que ça ne soit pas une continuité. C'est tout. Où est le problème de mal dans ça, là? Qu'est-ce qui prouve qu'après Ado, là, il n'aura pas quelqu'un qui fera pareil? Parce qu'il aura, comme on appelle, l'armée à ses côtés. C'est de ça, parlons en fait. Parlons de ça. Au Cameroun, c'est pareil. Le Cameroun aujourd'hui, là, le peuple décide de rien. Le Cameroun, c'est une mafia. Le peuple décide de rien là-bas. Ils ne font pas de marche, il n'y a rien, il n'y a pas de grève, rien. Voilà, c'est de ça on parle.
Jojo, tu parles du Cameroun, mais de la Côte d'Ivoire, il te suit pas trop. Vous pouvez m'accorder une solution, s'il vous plaît. Je prends l'exemple sur le Cameroun. Donc, c'est tout. C'est l'histoire du Cameroun. Je suis en train de dire, si on part dans ce sens, on serait comme le Cameroun. Qu'est-ce que tu comprends pas, ma soeur? Ok. Si on a accepté un 4e mandat, qu'est-ce qui pourrait, on va pas accepter un 5e, un 6e, jusqu'à une continuité? C'est ça, en fait. Vous pouvez m'accorder au moins une seconde quand même. Moi, je vais descendre. Jojo, l'enfant guéri, il n'y a pas de souci. Je demande une mission seulement. Je suis pas s'il vous plaît. Si tu n'es pas contre, bon, voilà, donc tu attends ta prise de parole, parce que moi, je suis là pour dire non au 4e mandat. Et les Ivoiriens ont dit non, nous allons dire non au 4e mandat, c'est tout. S'il vous plaît, demande une motion, s'il vous plaît. Une motion seulement. Moi, je dis ta motion, frérot. Voilà, il y a trop demandé une motion. Moi, il y a 3 questions à poser. Puisque on peut, comme on appelle, par moi, ici en Côte d'Ivoire. Première question, c'est vous-même. Est-ce que vous êtes sur le territoire ivoirien, allez là? Ou soit, quand le 11 va arriver, vous allez venir combattre avec nous? Ça, c'est la première question. Deuxième question, comment on appelle, vous dites que, comment on appelle, non au 4e mandat. Mais si l'élection qui s'est passée en 2011, là, si M. Ancien Président gagne, il a fait combien de mandats? Troisième question, c'est à Sorodium. M. Sorodium. M. Ancien, comment on appelle, président de l'Assemblée. Qui était, parce que le frère a parlé, lui qui est en haut de moi, le frère, qui était chef de, comment on appelle, le patron de, comment on appelle, MPCI. Comme tu dis, tout est si, nos présidents. Frère, qui était le patron de MPCI, puis Ouattara était construit par la personne. Frère, écoute, c'est ma prise de parole, tu fais une motion avec moi, et après quand tu auras ta prise de parole là, tu vas revenir avec lui, tu vas le faire venir dans ta prise de parole, parce que tu peux pas faire une motion dans ma prise de parole et puis encore aller chercher un autre intervenant. Tu vois, ça, c'est du grabuge là, on va pas trop s'entendre, au fait. Sois précis, tu me poses tes questions, je réponds, je finis, je fais mon micro, après le prochain, il continue. Ça là, c'est compliqué encore. Les gens là comprennent beaucoup français, c'est panel là. Non, franchement. On ne peut pas gouverner Côte d'Ivoire avec gros français seulement. L'essence, ça s'accompagne. Bon, voilà. Bon, vous, après, pour vous là, c'est tout. Bon, bref. C'est pas question de gros français. C'est question de logique, c'est tout. T'as vu tout ce que tu as dit là, on n'a même pas compris finalement tes questions. La seule chose que j'ai compris là, c'est. Ce que tu as compris, ce que tu n'as pas compris, j'ai dit, vous-même, vous êtes où? Allez là. Et le 11 là, vous serez où? Comme moi, je n'ai pas fréquenté, peut-être. On ne comprend pas ma question. Moi, vous allez venir faire combat avec nous. Moi, c'est Draman était où? Non, laisse-le. C'est moi, tu veux savoir où je suis. Moi, je suis à tout maudit. Non, c'est pas ça même. Nous-mêmes, on est en France, c'est pas grave. Et alors? Moi, je suis à tout maudit là, en ce moment. Non, même si nous, on est en France là, et alors? Qui fait des... Venez, on fait ensemble. Ne reste pas loin. Oui, et puis nous, on parle de Draman là, il est allé. Draman là. Nous, on n'a pas besoin de ça encore, quoi. Attends, ça y est parlé. Tu sais, Draman là, depuis 19 septembre 2002, il a pris la poudre d'escampette. Il a pris la clé des champs là. Tu sais, quand il est rentré en Côte d'Ivoire, quand le président Guillaume Soro a signé là, quoi, avec Babou, lui, il était où? Lui qui est si connu comme ça, lui qui a ses relations interplanétaires là. Quand les gens tombaient en Côte d'Ivoire, il était où? Il marchait avec les gens là-bas. Vous voyez, vous n'êtes pas un exemple. En fait, quand c'est votre tour, vous êtes où et puis où? Parce que vous comptez sur la violence. Sinon, normalement, est-ce que pour faire marche? Non, attends. Tu as posé une question, laisse-moi répondre. Est-ce que pour faire marche il n'est pas leader, il n'est pas un leader, il est compatriote. C'est pas grave. Mais ça, moi, je ne comprends pas toi, ton inquiétude. Hein. C'est nous, on va marcher où? C'est toi qui es là-bas dans ton coin, là-bas, vous êtes au pouvoir. Maintenant, pourquoi toi, tu veux savoir forcément, sinon, mais que nous, on soit là-bas ou pas? Les Ivoiriens nous écoutent, ils marchent, toi, tu ne nous écoutes pas. Tant mieux pour toi. Mais encore, toi, ça peut te déranger aussi. Pourquoi? Parce que normalement, marcher là, que nous, on soit là-bas ou pas là. Nous, on marche ici tous les samedis pour montrer qu'à l'opinion internationale, qu'on n'est pas d'accord avec le 4e mandat de Draman. Tous les samedis, ça fait presque 1 mois maintenant, on fait ça. Mais c'est à Côte d'Ivoire, ça se passe. Venez. Oui, mais on voulait rentrer où? On voulait rentrer. De bois à la source, quoi. C'est pas en France. Laisse-moi. Tout le monde là-bas, ça ne peut pas installer. Ouais, c'est pas grave. Je sais que tu souffres énormément. Venez ici, on fait ensemble. C'est ce que nous, on attend de vous. D'accord. Je sais que tu souffres énormément parce que nous, on t'irrange beaucoup. Frère, si tu sais que personne ne va sortir là, où est ta préoccupation? Garde la pêche. Ou bien, il ne faut pas te préoccuper de ça. D'ailleurs, même ça ne te concerne pas. Puisque toi, tu ne marches pas, tu n'es pas dedans. Je ne viens pas général. Moi, je vous soutiens dans la marche, là, franchement. Je vous soutiens. Mais comme l'autre là, il dit que...
Il dit Il dit tu as marché, lui, son problème est où? Venons en marcher ensemble. On a soifé de ça. Venons en marcher ensemble. On a Les gens ils vont marcher, vous dites que pourquoi? Marche, laissez-les marcher. Où est le problème? Pourquoi il dit venez, on va faire ensemble. Faut pas qu'ils vont faire ce qu'ils veulent de nous, et puis vous allez filmer. Tu sais que... Non, toi, tu ne peux pas sortir, toi, tu n'es pas concerné. Pourquoi tu te mets dans notre combat? Attends, je t'explique. Attends, tu veux profiter de notre malheur, quoi. Bah, ça, il faut laisser les vieux pères là vont marcher. Toi, ton problème est où? Attends, jamais, tu veux profiter de notre malheur. Il peut sans marcher, toi, ça te fait mal. Tu veux compatir. Tu veux compatir, quoi. Comment il s'appelle? Basse, là. Oui, le vieux père général, voilà, je vous soutiens, même le jour de la marche. Mais l'autre, là, lui, on ne veut pas, il ne faut pas qu'il va compatir à notre malheur. Il n'a qu'à rester là-bas. On ne veut pas de lui. Marcher, ne vous arrêtez pas de marcher. Oui. On va faire comme Draman. Pendant 18 ans, il a marché. Il est arrivé au pouvoir. Basse, tu sais que t'es, comment on appelle là? T'es chef là, t'es mandants. C'est qui t'envoie. Tu sais qu'en ce moment, ils ont fait sortir tous les enfants. Mais en général, c'est quand vous marchez, il a fait live pour vous soutenir même. Non, c'est le samedi. On dit samedi, depuis longtemps, tu n'entends pas bien. Le samedi, c'est le combien? C'est le... On va venir faire ensemble. Le 11. On attend ça. Oui. Encore marcher, il n'y a pas de problème. Marcher. Non, on va marcher, il faut même peut-être pas obligé même de répéter même. On va marcher. Mais il a dit que c'est bien de marcher. Où est le problème? Oui, venons faire ensemble. À Koroko, ils ont marché. Mais vous demandez pardon. Marcher, ça fait bien à la santé. Ah, ben on va marcher. Maintenant, moi, je voulais répondre à Basse là. Tes mentors là, ils ont fait sortir tous les enfants. Hein. Tous les enfants là. Tes mentors, malgré ils sont au pouvoir, ils ont mis les enfants à l'abri. Hein. Et puis vous les ont laissés. T'as vu ça? Je n'ai pas mal parlé. Dis venez, on marche ensemble. Non, mais c'est très simple. C'est pas là. Même si on fait sortir les enfants, c'est nous on marche, non? C'est toi qui es opposé, tu veux marcher eux. Ils sont voilà, moi, on veut marcher ensemble. On est tous ici. Regarde la pêche. Faut pas venir démisser dans notre combat. Mais qui te dit que non, on veut pas marcher? Qui te dit que ça nous dérange? Si tu veux marcher, nous, tu viens, nous. C'est tout. Mais est-ce que tu as besoin de faire toute une pièce? Voilà, tu n'as pas besoin de venir sur panel. Moi, je veux que venir. Moi, je veux que. Le vieux père général, attends, il a passé un message. Attends, il a passé un message de paix. Toi, t'as pas vu. Attendez, notre chef va placer un message. Attends, il a passé un message de paix même pour la marche. Voilà. C'est pas parce qu'on est opposés, mais on n'est pas des ennemis. Voilà. Ah, moi, je suis ennemi, hein? Non, tu n'es pas ennemi. Non, je te dis ça en même temps. Moi, je suis ennemi, même dur. Non, il dit non, je suis son ennemi. Moi, je l'aime pas, il m'aime pas. Il va m'adresser à mes compatriotes. Oui, il faut t'adresser à tes compatriotes. Les papas, les cadres, voilà, messieurs dans le gouvernement, pardon. Si les gens là disent vont marcher, ça fait quoi? Marcher, ils disent vont marcher pacifiquement, non? C'est de façon pacifique, non? Ou bien c'est comment? Ah, donc, je comprends pas qu'il y a une brebis aussi. Non, on va pas marcher pour. C'est eux qui ont peur seulement. Draman a peur parce que là, il fuit son nombre. C'est pacifique ou bien c'est une marche? Oui, c'est pacifique, mais Draman, où il est là, il fuit son nombre. Mais il ne veut pas tout ce qui est soulèvement, tout ce qui est marche, il ne veut pas. Parce qu'il n'est pas bon, il fait connerie. Il pense qu'il va marcher là, ça peut éclabousser son pouvoir. Je voulais savoir, donc, tu es brebis aussi. Tu sais que voler là, il n'a pas confiance à quelqu'un. Tu vois, non? Voler là, il n'a pas confiance à quelqu'un. Donc il pense que tout le monde est comme lui. Il y a mouton et puis il y a brebis. Ah. Son femme là, c'est brebis, non? Ah, je suis brebis. Ah, d'accord, ok. En tout cas, il n'y a pas de souci. Comme dans le général là, parce que le général là, pourquoi je lui demande? Parce que il est, comment on appelle ça? Il est responsable des cyber-activistes. Donc du coup, si lui il confirme que c'est une marche pacifique, marche pacifique. Non, c'est une marche pacifique parce qu'il y a beaucoup de marches. On n'a jamais dit qu'on va faire la violence. C'est Draman qui aime la violence. Mais toi, il y a eu des meetings en Côte d'Ivoire là-bas. Il y a eu une marche et puis un meeting. Est-ce qu'il y a eu violence? Est-ce qu'il y a eu dérapage? Il n'y a pas eu? Non, je comprends. Vu que tu es une brebis, tu te renseignes, c'est normal. Non, je ne me renseigne pas. Non, moi, tu ne me connais pas. On va t'éclairer. Tu vas te soutenir dans ta main. Il faut marcher. Il n'y a pas toi, tu vas marcher. Toi, tu vas marcher où? Mais toi, tu marches où? Toi, tu marches en France ou bien tu marches en Côte d'Ivoire? Écoute-moi. Sur notre côté là, si tu viens marcher, on coupe la corde là. La corde qui te sert de. Il demande, toi, tu marches vers où? On va jeter corde là, loin même. Parce que là, ton état là, tu es trop intelligent. Je sens que tu as un truc intelligent. Mais il demande, toi, tu marches en Côte d'Ivoire ou bien tu marches en France? C'est pour voir si tu marches en France, il va m'adresser au cadre de la France. Si c'est en Côte d'Ivoire, il va m'adresser au cadre de la Côte d'Ivoire. Maintenant, tu n'as pas demandé d'être porte-parole. C'est ça que là-bas, il y a des cas là. Non, nous là, on n'a pas demandé d'être porte-parole de notre marche. Donc, mais je ne suis pas porte-parole de moi, mais je suis porte-parole des RHDP et des CAS. Mais faut aller parler au gouvernement. Mais il faut aller parler au gouvernement là-bas. Pourquoi tu viens parler à nous? Mais c'est marcher.
Est-ce que c'est le gouvernement qui veut marcher? Ah, faut aller C'est pas parler le gouvernement qui veut marcher. Elle Nous, peut on pas est s'adresser au ici. gouvernement. Ah, c'est vous qui venez nous frère. poser des questions. Nous, on ne veut pas causer Mon vous. frère, peut-être n'a pas connu ma marche. Moi, il est de bonne foi. Donc, Mais nous, là, on ne veut pas causer vous. Pourquoi vous venez nous poser des questions? Est-ce que nous, on a dit qu'on veut les RDE pour échanger? ah, faut m'excuser alors, parce que moi, je voulais t'aider pour parler un peu avec Non, papa on ne cause Lassie. pas les brebis, on Pour cause pas les marcher. moutons, s'il vous Ah, plaît. excuse-moi, une minute alors. Voilà, nous, on Non, cause pas mais les brebis. ma soeur, Laissez-nous ma comme ça, soeur, s'il vous plaît. ma soeur, Laissez- les marches. Nous, on veut Non, marcher. attends, champion, attends. C'est Salut, non, Jojo, c'est ça? Non, Ouais, Salut. c'est pas Salut, c'est Mielo, c'est ta petite Mielo. Ok, Mielo. Hum. Tu vois, les marches n'ont jamais été une violence dans tous les pays. Parce que les pouvoirs qui ne sont pas dans la logique du droit, c'est eux qui pensent que protester est synonyme de violence. Sinon, normalement, un bon pouvoir, un bon État, normalement, quelqu'un qui ne méprise pas sa population, qui respecte les droits fondamentaux, normalement, marcher dans son pays-là doit être, comment on appelle ça, doit être salvateur. Est-ce que vous comprenez? Doit être encouragé parce que ça montre la qualité de la démocratie. Ça montre que c'est vrai, même si je suis la majorité, mais la minorité aussi peut s'exprimer. Normalement, c'est l'expression démocratique. Mais pourquoi ça va devenir synonyme des violences, des combats, où il faut interdire systématiquement, ou il faut interpréter d'une autre manière? Pourquoi ça doit devenir ça? Parce que les pouvoirs qui sont des pouvoirs dictatoriaux, là, ces pouvoirs, ils n'ont pas confiance en leur pouvoir. Ils fuient leur ombre, au fait. Parce qu'ils se disent quoi? Tout ce qui est protestation peut peut-être tourner au vinaigre. Est-ce que vous comprenez? C'est ça le vrai problème. Sinon, normalement, dans un pays démocratique, marcher est de droit. Ça ne doit pas faire synonyme de guerre. Voilà. Mais pourquoi quand on parle de marche, il y a certaines personnes là, ils sont atteints de la coqueliche. Ils ont leurs coucou là qui sortent, on dirait, choses là. Donc, le problème des marches aussi, là, c'est clair. Il fait pour une question. Cette année, il n'y a pas eu de marche en Côte d'Ivoire. Parce que... Si, pourquoi vous... Maintenant, notre problème, pourquoi vous avez marché? Vous avez marché, non? Est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a pas eu de problème. Mais pourquoi tu te contredis toi-même encore? Non. C'est pourquoi il fait des marches. Il y a les chaînes en Côte d'Ivoire ici. On appelle MCI. Opposition, ça en parler ce qu'il veut. Au pire, il rentre comme à la maison. Non, ça c'est faux. C'est pas démocratie aussi. C'est faux. Pour la démocratie, c'est quoi? Ça, on sait que ça là, c'est dimanche, mon frère, dimanche, ça pose sur MCI. Oh là 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 là. MCI. Il y a le débat. Oui, MCI. MCI. Ouais. MCI, il raconte. Ah bon, tu connais pas. Au plus, toi-même, tu parles du Côte d'Ivoire. Cette télévision-là, elle appartient à Madame Dominique Ouattara. C'est une chaîne de l'opposition, ça va parler là-bas. À la première dame, c'est à son fils. Et ma chérie. Tu ne connais même pas. Les gars ne sont pas renseignés. Blanc, bonnet, blanc. Vous restez au droit pour dire bonnet, blanc, c'est même chose. Vous marchez seulement qui est dans vos têtes. Vous ne savez pas renseigner ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est pas seulement qui est dans vos têtes. C'est pas ça le problème, même nous si on veut marcher même. C'est quoi ton problème? Basse, mon frère. Si on veut marcher, tu viens ici. Mon frère Basse. Attendez, mais Jojo, laisse prendre la parole maintenant, comme tu m'as. Non, vraiment. Mais toi-même là, toi-même aussi là. Toi-même aussi là. Non, faut pas descendre, faut pas rester là, moi. Faut pas, Jojo, il est là en train de fatiguer tête des gens depuis là. Moi, j'ai dit simplement, on veut marcher. On ne veut pas faire débat contradictoire avec quelqu'un. Oui. Je suis d'accord avec toi. Alors, si vous voulez parler. Mais est-ce qu'il peut prendre tout de parole maintenant pas? Pardon, il y a une seconde seulement. Une seconde, il y a pour une question. J'avais oublié. Pardonnez, une seconde. Mon frère, dans quel, comme on appelle, en Côte d'Ivoire ici, tu as une fois vu, au moment qu'on est prêt pour faire ouverture de campagne, au pays, il y avait une marche. Il y a une marche qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Il faut me montrer. Toi-même là, est-ce que tu es né en Côte d'Ivoire? Est-ce que tu connais l'histoire de la Côte d'Ivoire? Non, moi, je suis né en France. Moi, je suis un Français. Est-ce que tu connais dans quelle situation de je suis au château d'Ouadé là, je suis en France. Jusqu'en 2011, est-ce que les événements là, tu as vu, est-ce que tu connais un peu l'historique? Il y a une question. J'ai dit ouverture de campagne d'élection en Côte d'Ivoire ici. Quelle opposition comment on appelle? Il faut laisser la première de parole, Basse. Voilà, prends ta prise de parole. Il veut même pas te répondre parce que il y avait un match et tout. Donc, faut pas empiéter sur les matchs. Voilà. Excuse-moi, c'est pas des bonnes questions quand même. Des questions qui n'en valent même pas la peine. Comment on peut répondre ça? Ouais, c'est vrai, le père qui a raison. On répond aux bonnes questions. Des questions qui ont une importance quand même. Oui. Une importance. Lui, l'habitude au grain, c'est normal. Il nous ramène des questions de grain. C'est ça. Toi, dis, moi, a dit. D'accord, il n'y a pas de... Oui, le père. Toi, dis, moi, a dit.
C'est Manu Serbeto. Le père, est-ce que je peux prendre mon tour de parole? Oui, bien entendu. Nous, on respecte la liberté d'expression. Hein. Nous, on respecte. Merci beaucoup, Daddy. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Et voilà, nous sommes à quelques jours voilà, des élections présidentielles en Côte d'Ivoire. Et puis, nous sommes à quelques heures aussi de la marche de l'opposition. Bon, moi, j'ai pas de problème avec la marche de l'opposition parce qu'actuellement, là, on est tellement occupé à battre campagne que c'est chaud. Voilà, donc que chacun fait son travail. Si les opposants veulent marcher, ils marchent. Nous, on entend des battre campagne, c'est pas pareil. Mais c'est pas grave. Mais moi, la question que moi, je voulais poser là, est-ce que vous avez... vous allez marcher, oui, mais est-ce que vous avez déjà trouvé à qui vous allez donner votre vote? C'est votre question? Oui, le père, oui, c'est ma question. Est-ce que sinon la marche, c'est pas Excuse-moi, tout à l'heure là, il y a excusez-moi si j'emploie ce terme-là, il y a un mouton qui était monté là, parce qu'il prétendait que le vote c'est un droit inaliénable, que c'est un droit citoyen, qu'il fallait voter coûte que coûte, mais c'est faux. Aller voter là, c'est un droit des citoyens, s'abstenir aussi là, c'est un droit. Ok? Maintenant, nous, notre préoccupation là, c'est même pas de cautionner une mascarade. Parce que si nous, on veut donner notre voix à quelqu'un là, c'est comme on cautionne la forfaiture de Draman. Non, mais les opposants qui sont sur la liste, bon, je vais demander comme ça. Non, mais écoutez, s'il y a des opposants qui compétissent avec Draman, chose, comment on appelle ça, dans ce contexte, est-ce que vous pensez que c'est des vrais opposants? Vous ne pensez pas que c'est des pions de Draman? Je ne savais pas que l'opposant, il y a des vrais et puis il n'y a pas de vrais. Non, il y a opposants, il y a des vrais. Parce qu'un vrai opposant, il faut le dire, un vrai opposant joue sa partition d'opposition. Parce qu'un vrai opposant, le changement, comment on appelle ça, la constance, c'est le changement. Est-ce que vous comprenez? C'est vrai. Parce que regarde, quand on veut le changement, on ne fait pas du vieux, on ne fait pas du neuf avec du vieux. Est-ce que vous comprenez? Oui, je comprends. Quand tu vois tous ces conglomérats d'opposants, soi-disant en griffe là, qui peut avoir 5% avec Draman? Et puis si demain, Draman dit que tu n'as pas gagné, qu'est-ce que toi tu peux faire? Donc vous pensez que nous, on va cautionner une forfaiture de Draman, on va légitimer Draman quoi? On va dire, bon, comme Draman nous impose sa dictature, son dictat, bon, quand même, il y a des engriffes, il y a des traites déguisées en opposants qui veulent légitimer Draman. Pourquoi on dit demain qu'il y a eu élection en Côte d'Ivoire? Alors que tout laisse savoir qu'il n'y a pas d'élection, que c'est une mascarade, ce n'est pas un simulacre. Est-ce que vous comprenez? Donc vous pensez que nous, on va venir, on va dire, bon, comme Draman nous a exclus, on va venir, on va dire, même si toute l'opposition, même tous les Ivoiriens même, se rétractent et puis ils choisissent un opposant, ils donnent sa voix. Toi, tu es sûr foncièrement que Draman va accepter? Oui. Dis-moi, sans faux fiant. Non, André, tu n'as pas répondu à ma question. Il a dit, c'est vrai que vous êtes occupé actuellement à la marche. Nous aussi, on est occupé aussi. Les élections débutent pour nous le 11, tout le lancement, tout. Maintenant, je vais demander, mais est-ce que vous avez pensé déjà à quel candidat qui est sur la liste et la liste? Mais on n'a pas pensé à ça parce que c'est pas dans notre projet. Ça, c'est notre choix. Ça, c'est notre choix personnel. C'est ce que je te dis là. C'est pas notre projet de légitimer la forfaiture des Draman. Voilà. On va pas l'accompagner dans cette forfaiture-là. C'est comme ce qu'il a fait là, c'est démocratique. Mais Jojo, je ne comprends pas. Donc, les opposants qui sont sur la liste, ce sont les faux opposants, c'est ça? Les faux opposants. Nous, on ne les considère pas comme les opposants. Là, c'est la politique du ventre. Non, on les considère comme les pions des Draman. C'est la politique du ventre. Parce que quand je prends après, ils ont le droit de cautionner une forfaiture. Il a appelé John, vous allez monter. Il n'est pas là, il a compris. J'ai dit, après, ils ont le droit de cautionner une forfaiture. C'est leur liberté d'expression. Est-ce que vous comprenez? Mais nous, on ne les considère pas comme opposants. Voilà. Nous, on les considère comme des pions des Draman. Ces personnes-là qui viennent légitimer la forfaiture des Draman. Est-ce que vous comprenez? Donc, on n'a pas la même conception de l'opposition. Et on n'a pas la même vision de la politique. Une motion, s'il vous plaît. Une seconde, s'il vous plaît. J'ai dit, de la manière c'est passé... des autres, puis vous dites que les traites, ils ne sont pas bons, comme on appelle opposants là. Si c'était le cas pour vous, Mato, puis les autres étaient, on a laissé les autres comme aujourd'hui, comme ce qui se passe là. Vous allez faire comment? Vous allez... Si là. Attends, je vais répondre. Attends, si là, moi je vais répondre. Si là,
nous, nos mentors, où sont les mentors des opposants là? Moi, je ne vois pas un en train de chercher à faire 4 mandats dedans. Non, moi, je ne vois pas ça. Au fait, comprenez une chose. Il a posé les candidatures, non? Non, mais ça, c'est pas une continuité. Notre constitution, elle dit quoi, au fait? C'est ça, c'est pas une continuité. Constitution, là, ils sont partis de poser les candidatures, non? Parce que c'était rejeté, non? Tu comprends pas ce qu'il dit? J'ai dit pour Ado, là, c'est une continuité. C'est une continuité, 4e mandat. C'est-à-dire, il enchaîne, il va sur le 4e enchaîné. La constitution ne le permet pas. On te dit c'est 2 mandats. Attends. Les 2 mandats. Il a mis au conditionnel. J'ai fini. Les 2 mandats non renouvelables, là, c'est-à-dire après tes 2 mandats, là, tu peux partir et puis après 5-10 ans, tu reviens poser ta candidature. Là, c'est valable. Mais enchaîner, c'est-à-dire faire comme ça, enchaîner là, notre constitution ne le permet pas. Ça, on va vous expliquer ça comment. Ça, c'est en français terre à terre. Si c'est le cas, vos mentors ne devaient pas aller poser les candidats. Mais Gbagbo, lui, il a fait 10 ans. Il a fait 10 ans et puis il est revenu. C'est pas salut. Tu sais, quand tu dis si, que des châteaux en Espagne, ok? C'est une expression. Hein. Quand il dit si, que des châteaux en Espagne, c'est une expression. Regarde sur mon regard, tu mets au conditionnel. Si Draman se retirait là-haut, et puis il laissait compétir un autre candidat de son camp là-bas, et puis peut-être que par extraordinaire, il excluait nos candidats là pour des problèmes d'éligibilité. Est-ce qu'on en serait là aussi? Hein? Champion? Moi, je n'ai pas une bonne question. Moi, je pose une question. Mais c'est la réponse de ta question. Si c'était le cas, de la manière vos mentors, les candidats étaient rejetés. Si c'était comme les autres, les candidats étaient rejetés. Franchement, c'est dur. Si Draman se retire, Draman ne pouvait pas se retirer aussi. Il a dit, le général, est-ce que la Côte d'Ivoire, l'émergence de la Côte d'Ivoire émerge ou bien n'émerge pas? Voilà. Je savais qu'on allait arriver là. Voilà, c'est bon, très bonne question. Je l'ai appelé Kof, il va venir. Attendez. Salut, attends. Question pertinente. Non, mais parce que moi-même, là, je suis fatigué d'entendre. Non, la Côte d'Ivoire, où est-ce que la Côte d'Ivoire émerge? Dis-moi. Qu'est-ce que tu appelles la Côte d'Ivoire? Mais aujourd'hui, je ne sais pas, bientôt, je sais que tu iras en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, Dieu va faciliter. Donc, qu'est-ce que tu appelles émergence d'abord? Mais émergence, c'est le changement d'un pays, c'est qu'il n'y avait pas, il y a maintenant. Non, dis pas ça. Tu es trop intelligente. Tu es trop intelligente. Il n'y a pas émergence. Tu es intelligente seulement, parler comme ça. Pourquoi tu réfléchis comme ça, ma soeur? Toute la Côte d'Ivoire émerge, toute la Côte d'Ivoire est dans le changement. Raconte-toi. Ma chérie, quelqu'un qui n'est pas en Côte d'Ivoire ici, comment il peut comprendre ça? Ils sont en France. Moi, mais je suis perdu même. Mais tu es perdu comment? C'est Abidjan. Abidjan, ils sont en train de. Donc, la question là même, c'est on doit nous poser. Quelqu'un qui ne vit pas ici. Toi, tu es allé au Djéné. Est-ce que tu es allé au Djéné? Tu es allé à Touba? Tu es allé à Man? Mais oui. Tu es allé au Djéné, oui. Elle dit oui. Moi-même, ça fait 2 mois ici que tu es au Djéné. Est-ce que tu as la vidéo? Regardez, mais franchement, au Djéné là, depuis les 15 ans de Ouattara là, quelle qu'on appelle entreprise il a déposé pour que les Odjeneka puissent travailler? Dis-moi le nom d'une entreprise là-bas. C'est pas tout dernièrement, ils ont mis château d'eau à Bobo dans un coin là. Château non, tu parles de Odjené au pays, 400 milliards. Avant, il y avait l'eau à Bobo, mon frère. Vous même tu parles de Odjené qui saute, tu viens de parler d'Abo. C'est vous-même qui fatiguez l'esprit des gens. Attends, je vais parler. Je vous ai écouté, vous tous. Attendez, s'il vous plaît, laissez-moi parler. D'abord, ma chérie, comment toi tu définis l'émergence? Dis-moi. Parce qu'il ne faut pas qu'on va parler dans le désert. Voilà, je pense qu'on va parler terre à terre. Parce que quand il voilà, c'est ça. Comment tu définis l'émergence? Quand il va gros foncer là, je ne comprends pas. Donc, voilà, c'est pourquoi je dis qu'est-ce que tu appelles l'émergence? Un pays émergent, un pays émergent, c'est un pays qui est en train de se transformer en bien. C'est-à-dire qu'avant, c'est qu'il n'y avait pas. Et maintenant, c'est pas la même chose. Là, c'est français terre à terre. Tu vois? Maintenant, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est vrai que vous n'êtes pas d'accord avec le pouvoir en place. Moi, c'est vrai, parce qu'il n'y a pas un pays où il n'y a pas d'opposition. C'est pas tout le monde qui doit être d'accord avec tout. Il n'y a pas. Même dans la ville, tout le monde ne peut pas aimer tout le monde. Moi, je suis d'accord avec ça. Parce qu'il faut qu'on se mette dans sa tête. Vous n'êtes pas d'accord avec le pouvoir en place. Je vais te dire français terre à terre. Hein. Mais non, il dit, est-ce que la Côte d'Ivoire d'avant et puis d'aujourd'hui, il n'y a pas de changement ou bien un changement? D'accord, attends, je vais te dire encore ce qu'on appelle un pays émergent. Tu sais, si hier, un Ivoirien lambda ne pouvait pas s'acheter une voiture avec son salaire, écoute-moi bien, il ne pouvait pas s'acheter une voiture avec son salaire. Aujourd'hui, est-ce qu'il le fait? Ivoirien lambda, je n'ai pas dit au cadre ou bien quelqu'un qui est chez le commissaire, il ne parle pas de ça. C'est-à-dire le salaire minimum là.
Est-ce qu'un Ivoirien peut payer une voiture avec ça? C'est-à-dire avec 80 000 là. Il peut s'acheter une voiture, il peut dormir dans une bonne maison. Ah, donc attends, quand ton candidat va venir au pouvoir, là, il va donner. Non, c'est toi qui es en train de parler d'émergence. Il ne faut pas déplacer le débat, ma chérie. Non, moi, c'est une bonne chose. Restons dans le contexte d'émergence. C'est vous qui employez les mots dont vous ne connaissez pas les sens. L'émergence d'un pays, c'est ça. Quand tu augmentes ton prix. Tu as dit que est-ce que le salaire de quelqu'un peut payer une voiture? Quand tu augmentes. Moi, automatiquement, là, ça m'a donné une pincette. Ah, Dieu merci. Oui, parce que regarde, donc pour toi, c'est Ado seul qui peut construire la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Non. Pour moi, c'est pas le président Ado seul. C'est pas le président. Vous posez une question, vous ne voulez pas qu'on réponde. Mais mon vieux père, le général, tu m'as dit, est-ce que le salaire de quelqu'un peut payer une voiture? Donc, moi, maintenant, j'étais content. Je pensais que ton candidat, quand il allait venir là, notre salaire pourrait payer une voiture. Est-ce que mon mentor a parlé d'émergence? C'est toi qui es en train de parler d'émergence? Ou bien? Mais dans tout pays là, il y a l'émergence. Dans tout pays là. Quand mon mentor va venir, écoute-moi. Mais dans tout pays là, il y a l'émergence. Même au non, attends d'abord. Quand mon président va venir là, quand il va parler du mot émergence là, il faut lui prendre au mot. Tu comprends? Il y a critiqué quand il sera au pouvoir. Ok. Non, c'est pas ça. Quand il va dire quelque chose là, et puis toi tu vois le contraire là, tu lui prends au mot. C'est comme ça on fait. Mais toi tu vois le contraire. Non, actuellement là, c'est toi qui as parlé d'émergence. Je ne parle même pas de Draman, parce que Draman ne peut pas me parler d'émergence. Lui-même, il sait qu'il a fait de. Mais moi, il a parlé des changements aussi. Bon, si tu es émergence, ça peut être. Mais il ne faut pas confondre un changement et puis une émergence d'un pays. Oui, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Hein? Parce que l'émergence d'un pays, tu vois, quand un pays est là, par exemple en France là, la France est émergente. Parce qu'avec ton salaire là, ton salaire de SMIC là, c'est-à-dire le revenu minimum là, hein, tu peux t'acheter une voiture. Tu peux t'acheter une voiture. Tu peux prendre crédit. Attends, tu peux aller prendre crédit à la banque pour t'acheter une maison. Tu vois, non? Mais en Côte d'Ivoire aussi, là, tu peux prendre crédit à la banque pour t'acheter une maison. Qui a dit que tu vas apprendre? Moi, je n'ai pas dit que moi, je te parle des salariés. C'est lui qui a une économie. Mais oui, salariés, en général, là, on donne plus de crédit. Non, mais le SMIC en Côte d'Ivoire, c'est combien aujourd'hui? 80 000, non? Toi, tu es sûr que toi, tu vas aller à la banque avec un salaire de 80 000 pour demander à la banque de te donner 100 millions, on va te donner? Ah, donc en France, ici, avec un salaire de 500 €, tu peux demander crédit de. Même pas 500, parce que tu as parlé de 80 000, 100 €. Ouais, donc le SMIC en France, là, c'est 700 €. Le SMIC en France, c'est 500 €. Aïe, mais quand tu entends des points, parce que moi, je ne comprends pas la partie où. La question. Non, mais moi, j'ai. Attends, la partie où toi, tu prends. C'est-à-dire que. Il faut faire la réciprocité. Au lieu de dire Burkina, pays africain, mais toi, tellement que tu sais que le pays est émergent, là, tu prends là. C'est sur la France, tu prends l'exemple. C'est que le pays est émergent. Pour que tu comprennes bien, c'est pourquoi je te donne l'exemple des pays. Mais moi, pour que tu comprennes bien, je te dis que la France, là, c'est un pays qui est développé. Mais si tu veux comparer la Côte d'Ivoire à la France, c'est que c'est déjà, le président doit travailler. Bon, tu veux parler de où? Dubaï? Mais pour un pays africain, tu vas comparer un pays africain, mais pourquoi tu veux comparer un pays? En Afrique, là, il y a très peu de pays qui sont émergents, au fait. Les pays africains, on va prendre Maroc ou Algérie. Voilà, Maroc comme ça. Voilà. On parle le cacao. Leur sol n'est pas riche que la Côte d'Ivoire. Ils n'ont rien. C'est quoi qui pousse là-bas? Donc, on regarde même l'aspect même qu'on appelle. Il peut s'acheter une maison. Le gouvernement va lui aider à payer une maison. Tu vois, non? Ça, c'est un pays émergent. Tu vois? Ou le citoyen, là. Parce que le produit intérieur brut, là, le gouvernement produit beaucoup. Et puis, la croissance là, économique, là, est forte. Tu vois, non? Donc, le gouvernement a suffisamment d'argent pour s'occuper de sa population. Ça, c'est un pays émergent. Voilà. Vous confondez quelques infrastructures. Et puis voilà, 2 ou 3 ponts, et puis quelques goudrons là, que tout pays fait là. Vous comparez ça à un pays émergent, il ne faut pas confondre deux choses. Hein. L'amalgame que vous faites, c'est ça. Alors que la Côte d'Ivoire n'était pas en quête d'infrastructure. C'est parce qu'on a connu une guerre, une décennie de guerre, que notre développement a été retardé, il faut le dire. Voilà. Voilà, ok. Tu vas retrouver même, il y a plutôt des rues d'Abidjan même qui ne sont même pas. La guerre que Draman a amené. C'est la guerre que Draman a amené. Moi, franchement, Jojo, je suis fatigué d'écouter toutes les mêmes paroles. La guerre, Draman. On est fatigué. C'est pas grave. Tu peux changer un peu, émergeons un peu. C'est pas grave. Oui, on va émerger. On a tout entendu ça. Ça peut. Mais oui, on va répéter. Est-ce que si c'est ce que j'avais dit, est-ce que c'est ce qui va faire qu'il va quitter au pouvoir? Mais c'est son histoire. Ça fait partie de notre histoire. Il est taché. Non, c'est histoire. Nous, on a histoire aussi. Mais il faut raconter ton histoire que toi tu veux là. Moi, c'est ce que moi je connais, moi je raconte. Ouais, le problème. Tu sais que le président s'occupe de son histoire, mais on ne prend pas pour l'entacher. Mais il faut raconter ça, c'est ton problème. Moi, je dis Draman, il est taché, c'est fini, il est taché à vie. Quand on va parler de rébellion, on va dire c'est lui le père, c'est tout.
C'est un rebelle. C'est que c'est le meilleur tâchant alors parce que lui, il est en train de faire développer la Côte d'Ivoire. Mais c'est normal parce qu'il est venu au pouvoir avec les armes et les bourreaux là sont au pouvoir dans la Côte d'Ivoire. C'est comme tu confies la viande aux voleurs. Dans une maison, celui qui vole là, quand tu lui confies l'argent, mais l'argent va plus disparaître. C'est normal, c'est tout à fait normal. Est-ce que tu sais que le président Alassane Ouattara est le meilleur président africain? Juste quand il y a des pays qui sont en train de le réclamer. Ça, c'est toi qui dis ça. Tu sais que les Burkinabés écrit une lettre pour pouvoir prendre notre président, non? Regardez. L'essentiel, il y a le réseau des panafricains même là. Cameroun même réclame. En tout cas, les Burkinabés qui ont écrit pour dire que notre président, on n'a qu'à prêter notre président. Donc, là, on peut dire quoi encore de cette histoire-là? Parce que là, si veut même on est en train de faire du coq à l'âne, nous tous. On va faire du coq à l'âne, et puis on dit ce qu'il y a, c'est tout. Moi, je dis ce que moi j'ai dit ce qu'il y a vécu. La rébellion est arrivée à Douala, il fait ce qu'il a fait. Après, il va partir. Vous avez parlé de quelque chose qui est très intéressant. C'est bien. Mais si nous qui son nom est taché. Et la CPI va... Ah, Piquant, tiens là. Vas-y, Piquant. Mon frère, il y a une motion quoi. Il y a mes frères parce qu'il peut tout dire d'une manière. Faut pas qu'il y ait oublié. La brebis va dormir. Faut pas qu'il y ait oublié question là, pardon. Il a posé cette question, pardon. Excusez-moi. Il a posé une question, pardon. Comment on appelle, quand vous parlez des affaires des rébellions, que oui, bon, que nos présidents, il a fait juste quelques infrastructures, ça c'est pas suffisant. Mais dans les crises que vous parlez là, les déports étaient sous gouverne de qui? Les déports de Côte d'Ivoire là. Qui avait le contrôle? Quel président? Sur la gouvernance de qui, non? Il faut demander à Général ou bien Jojo, c'est eux qui connaissent. Voilà, les déports, pardon. Les déports là. Qui avait le contrôle? Quel président? Les ports étaient là, hein. Ouattara vient trouver port, les déports là. C'est pas tant de Ouattara au pire les ports. Comme vous dites que les ports peuvent faire tout pour la Côte d'Ivoire. Les ports étaient là. Mais qui parle de nous ici? Il a allé attends. Oui, il y a le deux ports là. Quand tu dis les deux ports là, c'était sur l'autorité de Gbagbo, c'est vrai. Mais c'est vrai que. Attends d'abord, ouais, c'est Gbagbo. Votre nom mouton là même, vous le méritez. Ça fait quoi ces temps avec ces ports là? Un pays qui est coupé en deux. Voilà, merci d'abord. Un pays qui est coupé en deux. Il est fier d'être. Attendez. Il met ça dans mon mouton. S'il vous plaît, Cyril. Oui, laissez-moi répondre d'abord, s'il vous plaît. Après tu vas bêler. Ok? Attends qu'on réponde d'abord, après tu vas bêler. Donc, un pays qui est coupé en deux, vous êtes sérieux que quelqu'un qui n'a pas un problème psychologique? Les déports étaient coupés en deux. Il y avait une moitié au nord aussi. Laisse-moi te parler. Pourquoi vous les moutons là, vous n'attendez même pas? Attends, tu auras le temps de me répondre. Ou bien, tu poses une question, tu ne veux pas qu'on réponde. Ah, champion, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas vouloir une chose et puis son contraire. Vas-y, excuse-moi, vas-y, pardon. Voilà. J'ai dit et je répète. Quand un pays est coupé en deux, toi, tu crois que le flux comment on appelle ça, des importations vont être comme un pays qui est normal? Toi, tu crois que quelqu'un qui est intelligent, il va emmener ses marchandises dans ces ports-là? Tu es d'accord avec moi que la production, en tout cas, va faiblir? On est d'accord. Maintenant, ce que tu ne sais pas aussi, tu ne sais pas que la douane, tout ça là, les rentrées, comment on appelle ça, des impôts et autres, et puis même l'économie de la Côte d'Ivoire était en berne. Tu oublies ça. Et tu oublies que la Côte d'Ivoire était confrontée à une dette extérieure qui devrait payer à hauteur de beaucoup de millions de nos francs. Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu savais que les fonctionnaires qui étaient dans les zones occupées là, ils étaient toujours payés par le gouvernement, bien qu'ils ne travaillaient pas? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais que toutes ces zones-là qui étaient occupées là, tu sais que les gens ne payaient pas l'électricité là-bas, non? Hein? Ah. Donc, que l'État était obligé de faire des entretiens, non? Tu sais que l'électricité, c'est pas nos crachats, nos salives là qui produisent ça, non? Est-ce que vous savez ça? Voilà. Donc, est-ce que vous savez aussi, est-ce que vous connaissez les charges de l'État, même d'un État? Hein? Bon, il faut dire à ton collègue Bélier là. Oui, c'est un bouc. Non, c'est un bélier. C'est un cheval. Non, bouc là. Cheval. Mais non, moi, je ne sais pas pourquoi vous fâchez les opposants. Mais RATP, même souvent, quand vous êtes les puis vous êtes fâchés les opposants, vous me faites. Non, c'est pas
Parce que Non, vous on connaît voulez mettre les nerfs, pourquoi? Les gens sont en train de... Donc, il faut dire à ton bélier là-haut que quand il y a la guerre dans un pays comme ça, quand un pays est divisé en deux, là, l'économie déjà est en berne. Ah Les bon? charges, oui, oui. Et les charges de l'État, là, ça devient un poids. Mais Ah ouais? comme c'est une responsabilité, il faut l'assumer. Ah bon? Il faut montrer que le pays reste debout, même quand, bien même qu'on est en guerre. C'est ce que le président fait. Est-ce que toi, tu es ici, le vieux père, toi, tu es ici, TikTok ici, là, c'est toi qui sais que le Côte d'Ivoire va. Parce que sinon, les gens en Côte d'Ivoire, ils sont couchés là-bas, ils dorment. Mais Draman ne peut pas nous Ils parler. dorment, le pays va bien. Non, le pays va bien. C'est TikTok, le pays va mal. C'est nous, on entend. On n'est pas en guerre. Le pays n'est pas coupé en deux. Draman n'a pas. Tu sais qu'en France, ici, là, pour dormir, c'est pas facile pour dormir. Donc, on fait un peu de grains. Draman, là, il ne peut pas nous dire. Regarde la France, hein. Tu vois, la France a beaucoup d'entrées, hein, beaucoup d'entreprises, beaucoup de choses. Mais la France est en récession, tu sais ça, non? Ils sont en quoi? En récession. C'est quoi quelle récession? Voilà, leur économie actuellement là, est fortement touchée. Donc, ils font beaucoup de réserves dans les dépenses. Est-ce que tu sais ouais? ça? Non, il ne savait pas, il vient d'apprendre. Bon, je te dis ça parce que la dette française, actuellement là, la dette française là, c'est vraiment, ça arrive à un point d'asphyxie, au fait. Ah bon? Mais bien sûr. Qui a dit ça? Mais il faut écouter l'actualité française. Moi, je suis en France tous les jours. On nous parle de ça. Actuellement, là, on a oublié quelque chose. Attends, il y a oublié quelque chose. Burkina, il n'y a pas peur, mais Burkina a attaqué. Attends d'abord ça, il ne faut pas mélanger le débat. Toi, tu viens trop faire de quoi qu'à l'âme. Non, excusez-moi, il a oublié ça. Burkina, Mali, là, il y a Toro là. On va faire un peu de débat pédagogique. Toi, tu vois, la France n'a pas peur. La France n'a pas honte pour dire que ça ne va pas. Je voudrais intervenir, s'il vous plaît. Non, attends d'abord. La France n'a pas peur que ça ne va pas. La France n'a pas peur de dire ça, que ça ne va pas. Ah bon? La France montre que c'est chaud. Ils ont dit ça où ça? Attends. Dis toujours à la télé que c'est chaud. Attends. Mais est-ce que la Côte d'Ivoire t'a dit que ça ne va pas? C'est la France. Draman ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ça. Parce que ça va. Parce que lui, il a dit à tout le monde que ça va. Alors que ça ne va pas. Qui a dit ça va pas? Parce que Draman, il prend dette pour payer dette. Ah bon? C'est pourquoi vos factures d'électricité. Mais pourquoi toi, tu as parlé? Pourquoi tout moi, c'est qui est intéressant dans ce que tu dis à mon vieux père, que tu as dit ici que est-ce qu'en France, on peut aller prendre crédit pour aller payer une voiture? Donc tu sais qu'on prend crédit, mais pourquoi tu ne peux pas aller payer ta voiture simplement, mettre ta maison cash? Pourquoi tu veux prendre crédit? Non, moi je n'ai pas pris. C'est un exemple que je voulais te donner en termes d'émergence économique. Mais il ne faut pas comparer crédit d'un État et puis crédit d'un individu, c'est pas pareil. Ouais, c'est la même chose, parce que le crédit, là, déjà, la chaîne de recommence à toi. Le crédit de la Côte d'Ivoire. Il y a crédit. Le crédit de la Côte d'Ivoire. Un crédit pour développer quelque chose après. Non, en fait, le crédit de la Côte d'Ivoire, là, nous, on n'est pas un pays désert. Non, c'est même pas ça. Quand l'État prend un crédit, là, c'est pas méchant. Mais il faut l'investir dans le bois. Voilà. Mais on investit. Le vieux non, où ça? Draman a créé quel pôle économique? Dis-moi. Mais la fois appeler en famille là-bas, en famille, il faut leur dire, ils n'ont qu'à sortir, ils vont mettre une vidéo, tu lances live, mais il vient. Toi et moi, c'est nous deux, toi et moi, on fait live. Parce que cette campagne a commencé, donc il a profité sur ton live là pour... Mais vous faites campagne avec qui même? Ils ont investi. Tu sais, ils ont investi dans quoi? Ils ont investi dans ce qu'on appelle les influenceurs. Les influenceurs, ils payent à 100 000 francs chaque fin du mois, là. C'est investissement que tu sais pourquoi Draman est concentré sur les routes, là? Pour voler un peu avec les routes. Mais bien sûr, parce que regarde, 100 km comme ça, Draman peut chiffrer ça à 400 milliards. Non, ça c'est pas vrai, Ben voilà. C'est pas vrai. On comprend. On vous fait semblant de dormir, on ne peut pas vous réveiller. Je comprends. Non, c'est pas ça. Le problème est que nous-mêmes, on est moutons, on est bêtes même. Oui, on le sait. C'est un secret de polichinelle. Mon mouton, il me fatigue. Ça me fatigue tellement. Mais en tout cas, on fait comment maintenant? On fait comment maintenant? Dans 25 minutes, ça débute la campagne. On fait comment? Comment tu fais pour nous aider? Qu'est-ce que tu peux m'apporter comme soutien? Le vieux père général. La campagne commence là, on va commencer à faire la campagne. Comment tu peux m'aider? Qu'est-ce que tu peux dire pour m'aider? Et bientôt, il y a vous lever tous ces fardeaux-là. Quand vous allez quitter le pouvoir, vous serez devant les barreaux, vous serez plus tranquille en prison là-bas. Vous ne serez pas le général, attends, il y a m'abonner à toi. Tu dois venir sur mes panels parce que dans début de la campagne, il faut venir m'aider. Attends. Il m'abonne à toi. Non, fais-moi le retour d'abord. Fais-moi le retour et puis on avance. C'est ça, on va vous attacher. Jojo, je te fais le retour aussi. Tu me fais le retour. Vous allez venir m'aider à battre la campagne de mon président. Donc. Non, si moi il vient là, c'est pour couper la corde là. Parce que non, Jojo, c'est pour m'aider. Oh, Jojo, non, arrêter. C'est pour m'aider. Moi, pas te laisser dans ça là. Il y a beaucoup qui ont coupé la corde, beaucoup même.
Beaucoup ont coupé les cordes, ils ont mangé, ils ont même les ministères. Oui, et monsieur Abonna, vous devez m'aider pour battre la campagne. Et le vieux père général, il ne faut pas fuir. Abonne-toi à moi. Abonne-toi à moi. John est parti Mougou. John est parti Mougou, il est de retour. John, il va t'annoncer quelque chose. Non, j'étais dehors. John, Ouais. le vieux père général dit qu'il prend tout le monde en témoin. Il va m'aider à battre la campagne du. J'ai dit, elle me dit, John, elle me dit. C'est pas une bonne nouvelle, hein, Jojo. Général dit quoi? Mon camarade. Il Non, dit non, qu'on m'aider à battre la campagne. Il y a demande en bas ici. Hein. John. Ouais. Ils veulent venir faire parler en haut, hein, John. Faut pas prendre les virulents là, parce que ça sert à rien. Ah, moi, il va venir chauffer. Mais attendez, est-ce que vous parlez même du débat même? Le débat initial des mendiants, est-ce que vous parlez de ça? Vous parlez de quoi? Oui, mais affaire des mendiants là, ils ont fini de donner de l'argent là aux mendiants. Tu veux qu'on a qu'à faire quoi? Est-ce que lui là, lui qui est en bas du. Je sais que Edo, Elisa c'est fini, Elisa dort. Mais lui qui est en bas là, Pierre. Il est là, Pierre, il est là. Il est là. Il a parlé? Ils n'ont pas le choix, il faut qu'ils donnent il y a Choupapi qui est monté, c'est un autre mendiant ou bien. Tu n'as pas mis sa photo? Non, je n'ai pas demandé, lui n'est pas dedans. Est-ce que Choupapi a fait une vidéo qu'il nominé moi? Il n'est pas dedans. Non, Choupapi c'est un Oui, boss. bonsoir. Oui, bonsoir Pierre, tu as parlé tout à l'heure? Moi, je m'en. Non, je n'ai pas encore parlé pour le moment. Chose. John. Ouais, frère. Voilà. Bon, salut tout le monde. Pardon, donne-moi 2 minutes, pardon. Je suis en train de marcher. 2 minutes, attends, pardon. Vas-y, Pierre. Ok, merci. En tout cas, moi, je réside en Côte d'Ivoire, précisément à moi. Il a laissé ma place. Il y a beaucoup de demandes en bas. Et Michel Mouton. Michel Mouton, je respecte l'opinion des opposants. Hein. Je respecte l'opinion, mais on va marcher avec eux aussi. Calmement, on est là avec eux. Tu essaies de brûler le magasin de quelqu'un, on t'attrape, on te met dans la foule. Tu essaies de casser le moteur de quelqu'un, on t'attrape, on te met dans la foule et puis on marche ensemble. Voilà, actuellement, l'appel est très primordial chez moi parce que 2002, j'avais 8 ans, je sais que ce que j'ai vécu en moi. Voilà, on n'a pas eu la route pour fuir, mais Dieu merci, on est en ville. Donc, je remercie toujours le chef de l'État pour tout ce qu'il fait. Tout le monde se fatigue, c'est Dieu même qui fait son combat, en fait. C'est un homme de paix. Si vous voulez l'attaquer, vous faites ça en politique. Et si vous voulez blaguer, puis si vous venez au pouvoir, c'est encore crédible. Si vous allez marcher simplement, les forces de l'ordre vont vous encadrer. Marchez, si vous êtes fatigué, vous rentrez à la maison. En tout cas, ne cassez pas des bus, ne brûlez pas des voitures, ne criez pas de la chérie, quoi. C'est ce qui est moi mon souci. En tout cas, non en paix. Hein. Allez là, même si tu vas à Danane ou bien à Djokovic tout à l'heure, tu prends ta moto simplement. Moi-même, demain, je vais essayer à Abidjan, mais faire mon achat. Je vais vendre, le gouvernement s'occuper de nous. Hein. L'appel est très important. Donc, moi, je me redis à tous ceux qui font la politique, donc, mieux, c'est de mieux faire. Voilà. Tu peux être RHDP, après, tu viens au pouvoir et puis tu changes d'attitude. Simplement, ne crée pas la chérie. C'est tout. Est-ce que c'est obligé de débattre? Vous faites les débats qui n'ont pas de sens. Vous êtes en Europe là-bas, nous on est encore ici. Demain matin, moi, je prends le cas, je vais essayer à Abidjan. La paix, il y a Goudron, à Djokovic même là, quitte à moi pour aller à Djokovic là. En ce moment là, que si Dieu t'a pas aidé là, tu es dans la merde, hein, les braquets là, non, c'est pas bon. Mais je comprends même pas, les gens viennent, chacun passe ce qu'il veut. En tout cas, chacun a son point de vue, on respecte le point de vue de chacun. En tout cas, nous on est là, on est en paix, on est tranquille. La nuit là, tu veux sortir, même tu t'en as maquille, tu t'en bois, tu rentres. Même agression, il n'y en a pas concrètement. C'est rare. Tu fais une net caméra, tu prends. À moi, j'ai eu à discuter avec un commissaire de police. Un truc, ils ont fait perquisition chez nous sans mandat. Je peux gâter son travail. Tellement la loi, elle est crédible. Mais j'ai laissé ça pour le Dieu. Donc, soyez polyvalents. C'est un peu, on peut construire un État. C'est pas pour faire la chérie. Voilà, John. C'est ce que moi, je voudrais dire. Hein. Les opposants mettaient un peu de la voie vert. C'est très important. Voilà. Ok. Choupapi, après la nomination là, tu as vu la vidéo des docteurs, comment on appelle, Gérard Osé. Voilà, il dit non, il est fâché. Il parle au nom de GM La Lumière. Il parle au nom de langage vérité. Voilà, et que eux là, ils veulent être nommés et que eux là, ils veulent manger aussi. T'as pas vu ça? Pas aperçu ça, j'ai pas vu. Mais tu sais, là, en fait, là, nous, on est là, l'État est déjà là, c'est nous, le peuple même, qui doit aider l'État, en fait. Tu vois, les fonctions publiques, là, on nomme des gens, ils sont là, mais
il s'occupe pas bien des gens, tu vois. C'est de faire des petits raquettes, des trucs. Bon, tu sais, Ivoirien n'aime pas se mettre dans trop de détails, sinon c'est obligé de mettre ça, expliquer ça aux gens correctement et puis ça passe. Mais chacun est là dans son coin, pas de soucis. Tu vas dans un coin, on te dit appelle telle somme, tu t'informes pas, tu vois. C'est ce qu'on doit aider l'État, on doit les diffamer. Là, en selon ça, tu es dans une ville, tu vois, la ville est sale, le maire ne travaille pas correctement. Tu as les preuves à appui, tu sais, actuellement, moi, je suis là faire mes trucs, tu vois. C'est comme ça, c'est très factuel. Ne diffame pas. Mais toi-même, tu n'as pas les preuves concrètes et puis tu viens parler des trucs. Bah après, maintenant, si on t'attrape, tu as quoi à proposer aux gens? Vous demandez pardon, tu vois, c'est pas crédible. Voilà, on est qu'à essayer d'aider le pays, contrôler les chefs de l'État, nettoyer la ville, la mairie, ne travaille pas correctement, tu essaies de parler. Vérité, ça se cache pas, au fait. Même comment on commence à jouer, mais tu sais forcément les jours ça sortir. Donc, ce qu'on doit faire pour le moment, on va aider. Ceux qui sont pour faire les diffamations qui n'ont pas de sens, là, ils ont qu'à arrêter. Tu as trouvé, mais la majorité, mais ils ne sont pas là. Ils ont fui. Ah non, on est là, maintenant, on va se mettre de la merde, c'est pas normal. C'est pas normal. Ok, Chouabi. C'est comment, frère? Bonsoir, bonsoir. Comment tu vas? Tranquille et toi? Allô? Ça va un peu, mon frère. Toi, tu es mon frère de tout le temps. Non, tu es un frère. Il m'a prêté à partir dans un bar par rapport à... Mes gars voulaient me voir. Les boucantiers d'ici avaient me dit un bonsoir. Donc, ils ne voulaient pas sortir par même à Daloa. J'ai vu en même temps le truc. J'ai dit non. Je vais passer pour te dire. Non, tu as demandé, il y a quelqu'un qui a dit je suis papi mendiant. Est-ce qu'il n'est pas dedans? John, oui, je suis là. C'est à toi seul, j'ai dit toutes mes affaires. Même quand on doit m'arrêter là, vous êtes deux, toi et puis Makoso. Même si on doit me tuer là, c'est à toi, j'ai dit. Tu connais plus ma vie que tous les gens du RADP, en tout cas les autres gars communicants. C'est à toi seul, je confie. Toi et Makoso. John, moi, je ne suis pas rentré dans le RADP à cause de campagne. Je ne suis pas rentré dans le RHDP à cause de campagne. C'est Abouraman Sissé qui m'a mis dans le RADP. Je ne suis pas rentré dedans à cause de campagne. D'abord, moi, il savait que j'allais voir campagne. On m'a donné 1 an d'emprisonnement ferme. Ou bien, c'est par Locke, mon avocat en avait 10 mois dessus. Et puis, je suis tombé dedans. Donc, moi-même, là, c'est comme une grâce même. Donc, campagne là, mais ce n'était pas dans ma tête quand moi, j'étais dans ma prison là-bas. Je suis ici à Port-Boué. Je suis nommé avec mon boss, le petit d'Abouraman Sissé qui continue toujours. Mais lui, c'est mon patron des patrons. Celui qui a pris avocat là pour moi. C'est avec lui, je suis. C'est avec lui, je suis. Celui qui me dit, c'est avec lui, demain, il est parti à Daloa. Celui qui me fait. Celui qui me dit, je ne sais pas, il faut faire ça, je fais ça. Je ne sais pas, il faut faire ça, je fais ça. Dans le RADP. Donc, moi, je ne suis pas rentré à cause des campagnes. Campagne ou pas là, ce n'est pas mon problème. Pour moi, même campagne n'a qu'à passer rapidement. Je ne sais même pas si ça existe même. Voilà. Hier, quand j'étais avec juste un poste, c'était qu'ils m'ont nommé. Mais c'est dans mon secteur. J'ai regroupé les jeunes. Ça, c'est ma nomination qui est là. Mais la nomination, ils ont fait là-bas là. Où ils ont nominé Zasso avec truc là. Comment on appelle là? Ici et puis, truc quoi, 24 là. Mais Zasso n'est pas mon camarade. 24. Zasso n'est pas mon camarade politique. Respect à ce monsieur. Merci, papi, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est pas mon camarade. Zasso là, c'est pas la faute des choses, sinon c'est le camarade de Blé Goudé. C'est le camarade de, comment on appelle là, des Soro Job. Ah, ça c'est mon camarade. Hey. Même si c'est maudit, même si j'ai le verbe de si maudit. Zasso n'est pas camarade de Guillaume Soro. Il faut arrêter ça. Non, non mais. Moi, c'est moi, je sais. Au sens premier même du terme. Au sens premier du terme, comme au sens figuré. Mais le général, il entendait parler du RADP, sinon il parle. Laisse-moi rectifier. Général, laissez-le parler. Laissez-moi parler. Moi, j'aime pas. Si il a fini de descendre là, tout ce que tu as dit. C'était un sujet panel, on dit que Zasso est camarade de mon mentor. Vous le fermez, j'ai continué ou bien? Zasso n'est même pas mon camarade. Zasso est camarade de Soro Diom. Il est camarade de Soro Bafori Diom. Chef de rébellion là. Il n'est pas camarade de. On fait mes trucs là-bas, je continue là. Quand tu penses, tu peux impressionner quelqu'un. Des imbécilités comme ça. Mais c'est pas là, on fait quoi? Tout ce que tu dis, on n'a pas. Nous, on fait ça ici. Mais moi, tu ne peux pas laisser passer ça. Il est camarade de Draman. Voilà. C'est pas ton panel. Dans tous les cas, tu as fini, j'ai parlé. C'est ce que je veux. Tu ne peux pas me descendre ici. Voilà. Non, moi, tu ne peux pas me descendre ici. Je vais continuer. Pardon. Faut pas. Voilà. Vas-y. Il a coupé le fil de ce qu'il voulait dire. Continue, mon frère. Continue. Zasso n'est pas mon camarade. Même si aujourd'hui, par la force des choses qu'il a avec les gens, mais il faut savoir respecter.
Il faut savoir connaître qui elle est née, politiquement et côté âge. Zasso est âgé que moi de 1 an. Zasso n'est pas mon camarade. Quand Zasso causait avec Bleu Goûté face à face là, mais moi-même, je ne savais même pas qu'un jour il allait parler de politique. D'autres même étaient dans les bras de leur maman en train de têter. Est-ce que Zasso c'est camarade de quelqu'un? Donc sur le nom, c'est normal. Zasso peut faire palabre avec tous les ministres. Mais quand même, ils savent que c'est leur ami d'enfance, c'est leur ami de lutte. Ils savent ça. C'est passé, lui, à la dernière minute, quelque chose s'est passé, puis il est parti de l'autre côté des FPI, là, c'est ça. Tous nos assos seraient quelqu'un aujourd'hui dans ce pays, même s'il n'a pas eu cette chance-là. Mais je sais qui il est. Frère, moi, je sais qui je suis, hein. Je respecte l'homme, hein. Tu me vois, c'est pas un gawa, hein. Je connais mes... Vraiment, Choupabi. C'est que j'aime, mais pour toi, et avec toi, c'est ta franchise. Tu vois, oui. Mais moi, j'ai eu mal de voir. Je vais oser parler au nom de JM. Comme son camarade des assos. Continue de parler. Tu sais, je vais te donner un proverbe. Quand l'oiseau prend plus d'eau qu'il n'a pas l'habitude de prendre, il devient une proie facile pour les enfants. Ces assos, même, ça l'apprendra. Il aime tout se comparer, faire des trucs avec les enfants, c'est ça. Quand l'oiseau prend beaucoup d'eau là, il ne peut plus voler, donc les enfants viennent jouer avec ses ailes. C'est comme ça. Lui, il ne peut pas rester à sa place. Il n'a qu'à rester à sa place. Ces assos même qui font ça. Sinon, moi, avec mon âge là, du haut de mon âge, de mes 48 ans, bientôt 49 ans, du haut de ma connaissance politique, il y a des assos n'est pas mon camarade. Parce qu'on n'a pas commencé même chose. Il a ses amis politiques. De la manière qu'il parle à certains ministres, moi-même là, je ne peux pas regarder les ministres dans les yeux, je suis truc. Ils ont commencé ensemble. Voilà. Donc, s'ils ont nommé Zasso, le RADP là, on sait qui il était quand même. Vous êtes qui dans le RADP? On a tous des communicants de TikTok, mais les Zasso là, ils ont commencé avec chef de, président de jeunesse. Moi, à ce que je sache, Zasso était président de jeunesse de RADP. Dans le Parlement et les Agora. Dans le Parlement, dans les Agora, il n'y avait pas TikTok. Même président de jeunesse dans le Parlement Agora, c'est Agora et puis Parlement qui est devenu TikTok là. Donc il est toujours là. Le RADP n'est pas Gawa. Ils savent qui il est. Mais le ministre Bakongo sait qui il est. Même le ministre notre ministre de la jeunesse, Mamadou Touré, sait quand même qu'il a été un temps soit peu avec eux. Il a dit un temps soit peu dans la lutte, dans l'opposition avec eux. Un temps soit peu. Même si c'est 1 seconde, quand même il a passé les 1 seconde à eux de leur côté. Au moins, eux savent ça et puis ils reconnaissent ça. Donc quand même, Zasso n'est pas mon camarade. Encore lui et moi là, on mangeait foutu ensemble, placalé ensemble, on buvait même, on se taquinait même. Je suis les pieds et réfléchir. Frère, je ne suis pas Gawa. Hein. Demain, quand tu vas devenir quelque chose, je ne suis pas Gawa. Hein. Ah, c'est depuis que toi tu m'as fait quelque chose de bien là. C'est moi qui dis ça aux gens. Toi, tu voulais faire ça. Moi, je suis là, je ne fais que regarder devant moi. Je ne suis pas parti dans le RADP pour me comparer à quelqu'un. Non, Dieu ne va pas me bénir pour ça. Je regarde dans ma vie de Gonzague-Ville, ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. Puis j'avance. J'ai venu dans le RADP, les gens qui ont commencé les trucs, ils disent non, Sissi. Je ne sais même pas qui est Sissi, je ne sais pas où il a commencé. Donc, j'ai un respect pour lui encore. Je respecte Sissi. Et puis d'abord, c'est Sissi qui a fait Sissi rentrer en studio. Tous ceux-là, mais je n'ai pas de problème. Au contraire, mais je les bénis même. Ils soient plus grands que moi-même dans la campagne là. Sissi n'est pas mon camarade. Sissi, quand je le vois parler, disait qu'il était dans l'opposition. C'est des gens qui étaient dans l'opposition avant même. Avant RDR là. RHDP, c'était RDR. Sissi là, c'est les gars qui étaient dans l'opposition. Donc, un respect à eux. C'est les anciens dans le parti. Voilà, c'est même pas question de communication, mais c'est question d'ancienneté. C'est question de doyens. C'est les doyens par rapport à nous. Par rapport à moi, surtout les autres, là, je ne connais pas leurs problèmes. La hiérarchie. L'hiérarchie. Voilà, l'hiérarchie est doyen. Non, c'est doyen, mais ce n'est pas hiérarchie. C'est doyen, c'est l'ancienneté. Tu sais, dans l'armée, là. C'est qu'il y a hiérarchie, là, Choupapi. Non. Ah bon, je ne sais pas si on appelle ça hiérarchie. Dans l'armée, là, quand vous avez tous, même 2V, là. On peut aussi parler, non? Lucie est fini, tu vas parler dans quelques secondes. Pardon, j'aime, tu parles après, je vais parler, tu parles après, pardon. Moi, ta photo est là, c'est à cause de ça, il veut parler. Non, moi-même, là, je vais te dire pourquoi ta photo est là, pardon, laisse-moi finir, pardon. Je vais parler, je n'ai pas de même problème avec les gens. Je m'appelle Choupapi. Ziza Bolou, seulement, j'ai mes problèmes tranquillement, oh. Les autres revendiquent qu'on n'a pas la même vision, on n'a pas même plus. Je ne suis pas contre ça, je ne suis pas avec ça, je suis neutre. Je suis là, je regarde Zouma. Je ne suis pas là pour quelqu'un. Mais ma foi. Donnez-nous la parole. Voilà mon compte miel. Quand tu n'as rien à revendiquer, tu n'as rien à condamner. Nous, ils ont affiché nos photos. Non, voilà. moi, on m'a donné la parole. Tu n'as rien à voir le problème. Pardon. J'aime il y a des trucs qu'on se fait là, c'est pas bien. Il va chuter. Rejoins mes camarades là. Ils vont continuer. Tu m'as dit de parler, pas non? Pardonnez, attendez, donnons 3 minutes à Choupapi, puis maintenant on va se laisser. J'ai fini là, moi je descends, je m'as demandé mon opinion, tu m'as demandé face à ça, qu'est-ce que j'ai dit? Je monte toujours sur ton panel. Quand on me bien mal ou pas, depuis même quand on dit que je suis dans le coin des Woubi là, moi je monte sur ton panel, non? Je suis monté, tu m'as demandé ma version, j'ai dit, je ne suis pas contre, je ne suis pas pour. Mais pour moi là, je respecte. Zasso n'est pas mon camarade même. Et puis il m'a arrêté devant lui pour parler. Moi, Ziza Bolou, plus seulement, jamais. Sissi n'est pas mon camarade dans le parti. Aminata,
24, je ne la connais pas, mais ma foi, si le parti l'a mis là, ceux qui savent ce qu'ils font, c'est qu'elle n'est pas ma camarade aussi. Donc j'en ai terminé, j'ai fini. Et bonne soirée. Je peux rester sur le panel pour attendre. Hein? Oui, pardon, reste. On va écoutez, mais je vais fermer mon micro. Ok, d'accord. Je suis dans du bruit là. C'est que le temps de partir là, mais j'écoute comme ça. John, la question que tu dois poser d'abord à JM là, c'est quoi? Est-ce que tu es au courant de la sortie? Est-ce que tu es lié à ça d'abord? Il est au courant. Il est au courant. Mais est-ce qu'il est lié à ça d'abord? Parce que il est lié à ça. Il est lié à ça. Ah, ok. Il est lié à ça. Voilà, je ne veux pas parler de JM. Non, pas toi, JM, pas toi. JM. Attends, mais on t'a pas nommé. Attends, Ahmed, ça n'a rien à voir avec nomination. C'est JM. Quand Miel pose cette question-là, JM est lié à ça. JM est au courant. JM approuve la sortie de Choupapi et de Osé. Ah bon? Ok. Parce que moi et JM, on est amis. Et JM, il est pour ce que Osé a dit, puisqu'il a tamponné, il a republié la vidéo. C'est qu'il est d'accord avec le propos de Osé. Vas-y, mon frère JM. D'accord, merci beaucoup. Comment dirais-je, John? Tu sais, je te croyais encore plus à la hauteur que ça. Hein. Republier la vidéo de John, je peux ne pas écouter l'entièreté de la vidéo et puis je republie. Moi, c'est John, je tombe dessus, je te donne la force et puis je passe. Pas besoin de vérifier véritablement ce qui concerne le contenu. Maintenant, là, pour ce qui concerne Osé, oui, je l'ai republié. Là, maintenant, comment dire, du haut de tes 1000 connectés, j'affirme ma position, je l'ai republié parce qu'il n'a rien dit de mal. Il a dit ce qu'il pensait. Voilà. Puisque le président Alassane Ouattara lui-même le dit tout le temps, construisons un état de droit. Et donc, dans l'état de droit, là, tout cela est inclus. Celui-là qui se sent morveux, il se mouche. Celui-là qui se sent... Un état de liberté d'expression, papa. Un état de liberté d'expression. Tout cela est englobé dans le droit. C'est le droit qui gère tout cela. Donc, vous voyez un peu, il est sorti, il a donné son opinion sur un point, mais je ne vois pas d'où se trouve l'ambiguïté des trucs. Maintenant, pour revenir un peu à Choupapi, concernant Zasso Patrie, qu'il a indexé, oui, il n'aurait pas dû peut-être le faire de façon frontale, pour ne pas que... Parce que Zasso n'a nommé personne, Zasso n'a plébiscité personne, ou n'a sollicité personne pour être nommé. Zasso a été surpris peut-être par sa nomination, parce que nous-mêmes, depuis Korogo, il nous a informé que j'ai été nommé, et nous avons... Ben, je suis d'accord quelque part avec chose générale Osé, selon, comment dirais, sa plainte concernant la nomination des Zasso. Mais attendez, nos autorités vont pas nous faire croire que c'est ceux-là qui les secouent, c'est des personnes-là qui exposent leur intimité, c'est des personnes-là qui n'ont pratiquement pas ni de respect, ni de considération pour les personnes, qu'ils peuvent mettre, comment dirais-je, à la une ou à la tête de ce genre d'événement. Zasso secoué, monsieur Touré Mamadou ici, c'est nous là, c'est nous qui sommes sortis contre le vieux Zasso. Comme il le dit ici, Zasso, le vieux là. On va vous apprendre ici aussi que on peut avoir 18 ans pour être un vieux de 60 ans, on peut avoir 60 ans pour être un vieux de 18 ans. La politique ne connaît pas d'âge. Emmanuel Macron, aujourd'hui, est le dirigeant de la France. Il n'a pas la même tranche d'âge avec le président Alassane Ouattara. Même, comment dirais-je, la chose même bizarre, il peut avoir l'âge même du fils du président Alassane Ouattara. Donc, en politique, on parle pas d'âge. Toute âme parlant d'âge, voulant se soumettre selon l'ancienneté en politique, se soumet à quelque chose qu'il connaît seul. Sinon qu'en politique, on parle pas d'âge. Moi, je pense bien que, oui, c'est un ami, c'est un confrère, c'est un camarade de lutte qui nous a trouvé, nous tous sur TikTok. Moi, c'est à partir de là, prend effet son existence en politique. Sinon, il a existé, comment dire, sa carrière a existé au RDL. Moi, ça dit que c'est quelque chose même là. Je m'en parle parce que ça n'a aucun sens. Voilà. Le sens de dire que non, si c'était ceci, si c'était cela là. Parce que toi-même, John, en ce qui me semble bien, tu es soroïste. Mais j'aime, pourquoi ça n'a aucun sens? Ça n'a aucun sens. J'ai dit bien que ça n'a aucun sens. Non, pardon. À ce qui te semble bien, John est soroïste. Continue, pourquoi? Voilà. Non, je viens répondre à Miel. Miel, ça n'a aucun sens parce que nous tous, nous détenons aujourd'hui la chose, comment dirais-je, la carte du RADP. Il n'y a pas ancienneté qui est écrit dessus. Du moment que tu as la carte, tu es militant, tu es membre permanent du parti. Donc les histoires de se torturer l'esprit, de savoir que lui il est venu avant, lui il est venu, ça n'existe plus. Le président Alassane Ouattara a voulu fédérer tous les Ivoiriens. Il a créé un parti qui est le RADP et tous ceux qui croient à sa vision viennent se faire truc. Donc il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de complexe d'infériorité ni de supériorité pour savoir que lui il a été avant, lui il a été avant. C'est des histoires. Il y a des personnes que les Touré Mamadou ont trouvé dans le mouvement, mais aujourd'hui qui n'ont jamais eu la chance d'être ministre. Donc ils savent très bien de quoi nous sommes en train de parler. Maintenant pour toi John qui dit que, voilà, j'ai entendu des gens dire ici, j'ai entendu des gens dire que non,
Sissi n'a pas demandé un rond à quelqu'un pour... Voilà pourquoi aujourd'hui il a été récompensé. Non, tu as dit que à ce qui descend d'abord, John est soroïste. Je vais venir à ça. Je vais venir à ça, mon frère. Faut pas t'inquiéter. On n'est pas là pour ta... C'est pas ta fête aujourd'hui, comme toi. Voilà. C'est nos têtes que tu as affichées là-bas. C'est nos fêtes aujourd'hui. Donc laisse-moi faire ma fête. Voilà. Donc, dire que Sissi, parce qu'il n'a jamais pris son téléphone pour demander un rond à aucun dirigeant, voilà pourquoi aujourd'hui ça a payé. Mais attendez, tout ce que le président Alassane Ouattara a nommé comme ministre, vous pensez qu'ils l'ont jamais sollicité lorsqu'ils étaient dans l'opposition? C'est quand même aberrant. C'est quand même méchant de voir ça. Toi, John, aujourd'hui, tu vas pas me dire de la lutte que tu mènes, tout ce que tu mènes aujourd'hui, tes virages sur Internet là. Il n'y a pas au moins un homme politique sur qui tu peux compter. Le jour, il dit, tu seras peut-être dans une difficulté qui dépasse peut-être ta taille. La preuve en est que tu es au Togo pendant qu'on est tous ivoiriens. Ok. J'aime. Moi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais le moment où tu entends des faits comme ça, c'est comme tu entends des descentes ici. Non, Miel, pardon. Il ne le descend pas. Il n'a pas donné de soucis. Je ne suis pas en train de défendre mon frère Sissi. Quand tu t'es parlé, apparemment. Attends, regarde. Après le 13 ans, je vais à Boaké. Tu vas me voir Sissi là-bas. C'est qui la vérité quand c'est dit fou. Tu penses que je suis au Togo, mais pendant que nous sommes en Côte d'Ivoire, continue. Non, j'ai dit, tu es au Togo, mais on est tous ivoiriens. Ton pays, c'est la Côte d'Ivoire. Non, je te dis qu'actuellement, je ne suis pas au Togo. Je suis pas au Togo. J'étais au Togo. Je suis allé à Dakar. Dakar, je suis allé à Abidjan. Abidjan, je suis rentré à Paris. Ok, d'accord. Donc, merci pour toutes tes tournées. Donc, dire que les mendiants, tu sais, mon frère, regarde, il y a des paroles là, ça blesse en fait. Il faut connaître bien l'intimité de quelqu'un. Il faut avoir vécu au moins une journée avec quelqu'un, de le traiter d'un œil ou bien des propos qu'on peut véritablement faire truc. C'est vrai qu'il peut bien exister de l'affinité entre nous, mais traiter des gens, des mendiants, des personnes avec qui peut-être tu peux te revoir, rire, parler, puis bavader, les traiter des mendiants. Et puis ce qui me fait bien un truc, ma soeur qui demande que non, c'est une manière de descendre Sissi. Je ne descends pas Sissi. Les photos qu'il a affichées là, il a mis en haut, les mendiants se plaignent, mais pendant que le RHDP a sélectionné ceux-là qui sont, plus crédibles pour la campagne à venir. Mais Sissi ne s'est pas désolidariser. Le chef a dit que oui, effectivement, tu peux afficher la photo de tes frères, les différentes photos de tes frères, mais côté mendiant en neuf, parce que c'est quand même blessant. Mais JM, Sissi, c'est pas le panel de Sissi. Sissi n'a pas Miel, le débat n'est pas entre toi et moi, s'il te plaît. Mais oui, mais tu sais, quand on dit Sissi, c'est moi, donc tu vas pas venir dire que Sissi, c'est désolidariser. C'est pas à Sissi d'aller se désolidariser. Moi, j'ai aimé quand tu es monté, tu t'es affirmé. Là, je salue ta bravoure, mais c'est pas Sissi, c'est pas ton envoyé spécial. Il va venir dire que, ah non, John n'a qu'à enlever, faut pas y voir enlever. John qui est là, tu sais qui est John? Est-ce que toi, tu sais qui est John en voix? C'est vrai qu'il est assis là, tu es en train de parler, mais est-ce que toi-même, tu es assis, tu parles là, tu sais qui est John? Non, c'est pas à nous, on venir dire. Nous, depuis hier, si tu étais sur le panel là, moi-même qui suis là, et on entend des trucs, il va se désolidariser. Il va dire qu'il n'est pas au courant de ça. Tu le sais très bien au moins. Il y a plus à photo derrière. J'ai dit quelque chose, j'ai dit. Mais pourquoi tu nous dis que pourquoi tu dis que c'est Sissi qui doit venir dire ça à John? Non, c'est pas Sissi. Non, mais attends, non. Je dis que c'est une lucane que Sissi a saisie pour s'exprimer. Et sur la même lucane, il a indiqué que lui, ses amis, ses compagnons de lutte sont traités comme des mendiants, et pendant que lui, il est célébré. Et quand c'est une personne qui voit les choses autrement, pas comme ce que nous voyons actuellement, peut quand même conseiller John pour dire, oui, tu es mon président, je suis ton premier ministre, je plaide de sorte que tu ne te fasses pas ça peut passer. Ça là, si c'est un peu compliqué, il n'y a pas de problème, moi j'en passe. Mais les gens étant dans des Philippines. Miel, s'il te plaît. Franchement, soyons crédibles, faut être crédible. Tu es venu, faut parler, faut pas vouloir dire non, si, non, faut pas faire ça. Il n'est pas ton envoyé spécial, c'est pas ton boy. Non, Miel. Faut pas être obligé de dire. Miel, attends. Toi-même, quand on a des problèmes sur la toile, là, tu viens sur un panel. Non, Miel, j'ai fermé ton micro. Laisse JM s'exprimer. Si, là, il est la tête en bas actuellement. Je suis mieux déplacé aussi. Vous dites que je vais dépendre ici. Laisse JM s'exprimer. Ce qu'il va dire. Moi, je vais répondre après. Laisse-le dire ce qu'il a dit dernièrement. Tu vois, laisse-le aller au bout de ses idées, pardon. Laisse JM s'exprimer. Il a dit sa photo qui est derrière moi. Effectivement, je me mets en grand. C'est la photo de JM qui est derrière moi en tant qu'un frère des frères mendiants. Je sais pourquoi j'ai mis cette image-là. Donc, laisse-le aller au bout de s'exprimer. Vas-y, JM. Vas-y. Bon, moi, je sais pas si ma soeur m'attendait peut-être quelque part. Sinon, ce que je suis en train de dire là, on s'est dit encore plus grave que ça et puis bon, ça passe, hein. Moi, j'étais en train de dire tout simplement que si toi, John qui est soroïste, si peut avoir l'amabilité de venir sur ton panel, d'où il trouve la photo de ses frères qui sont affichés, où tu les traites de mendiants et que lui, il est célébré en tant qu'homme brave, homme tant,
de ceci et de cela, il aurait dû au moins te conseiller que, ah frère, là, c'est pas trop joli à voir. Maintenant, pour ce que, si c'est l'autre, bon, là, est-ce qu'on peut faire tout? Il y a quelqu'un qui peut sortir ici tout à l'heure pour dire non, on parle pas comme ça de JM parce que JM c'est moi. Là, je suis d'accord. Parce que nous sommes aujourd'hui, nous avons une duplicité sur la toile. Chacun a quand même son élément et puis on marche comme ça. Mais sinon que c'était pas une manière de descendre, nous de rabaisser si. J'étais juste en train de dire, ne soyons pas comme si on est vrai dans la vraie vie et puis bon, on s'est joué les hypocrites sur la toile. Si, ce qui le lit, ce qui lit le, comment dirais-je, le combat de Sisi au RADP, c'est le même, c'est la même optique qui me lit du RADP. Et donc, du coup, quand Sisi doit être célébré pendant que certains grognent, certains se plaignent de quelque chose, Sisi peut véritablement avoir l'aimabilité de dire à John que tu ne peux pas traiter mes amis ou mes compagnons de lutte de mendiants. Parce que regardez, une nomination n'est pas une fin en soi. On peut finir ça là aujourd'hui et puis demain encore là, on aura besoin des uns et des autres. Ah yo, va faire ça là pour moi. Maintenant, est-ce que je peux appuyer te dire? Maintenant, comment? Est-ce que je peux appuyer te dire ici? Je peux appuyer me dire? Non, est-ce que je peux me placer moi après de continuer? Pardon. Vas-y. Ok. La fiche que tu vois là, à gauche ici là. Hier, il y avait la photo de Chic Privat. Et quelqu'un m'a appelé par rapport à Chic Privat. Et Chic Privat, depuis hier soir, après la vidéo de Général Osé, Chic Privat s'est dit. On m'a appelé, pardon, enlève l'image de Chic Privat. Lui et moi, on n'est pas. Jamais question avec toi. Chic Privat, jamais, on va dire, on a posé lui et moi. Jamais. Mais par rapport à quelqu'un, d'enlever l'image de Chic Privat. Effectivement, après, Chic Privat encore, il est venu dire encore apparemment en public comme quoi il n'a rien à voir avec les dits des mendiants de Général Osé. Général Osé, quand on dit que tu es d'accord un peu avec ce qu'il a dit, les gars, c'est de mauvaise foi. Zasso là, moi c'est pas mon camarade. Loin de là, c'est un grand frère à moi et puis c'est un ancien politique. C'est un ancien politique. Quand Osé dit, comme quoi lui ce qu'il a fait mal, c'est que Zasso soit nominé et puis lui là, sa voix n'y est pas. Lui, réellement, toi j'aime, mot pour mot, tu es plus influent que Zasso. Vous êtes plus influent que Zasso. Réponds à ça, s'il te plaît. Après je m'arrête. Tout est plus influent que Zasso. Parce que quand vous regardez que ouais, j'ai 100 millions d'abonnés. J'ai 20 millions d'abonnés. Quand il fait vidéo là, mes vidéos font 100 millions de vues. Que non, on va dire comme quoi on est plus influent que Zasso. Parce que Johnny Pacheco, en 2021, était le plus influent de tous les vidéomans ivoiriens. Il allait se présenter. Il a eu moins de 1000 voix. Kokora n'était pas sur la toile. Kokora s'est présenté. Il a eu plus de voix que Johnny Pacheco. Mais entre temps, qui était influent en 2021? Ne regardez pas les vues. À ce niveau, en parlant d'influence, mon frère John, tu sais, le RADP était parti, moi, en ce qui me semble bien, le RADP est un parti crédible, est un parti qui est comment dire, qui est régi des tests. Vous voyez un peu, non? L'attitude qu'a eu Zasso pendant au moins un bon mois, d'où il a scellé, il a adulé les cadres, les différents cadres du RADP, dont toi-même tu étais son appui fondamental. Le RADP a des tests qui demandaient normalement que non, quand un militant a ce genre d'attitude, il doit être véritablement radié ou il doit être banni du parti en fait. Et donc c'est au vu de ces tests-là que beaucoup de militants, c'est les tests qui font que non, les militants s'abstiennent par rapport à des choses. Les militants, il y a des trucs ils veulent grogner, ils disent ah vraiment on est dans un parti qui est bien structuré, faut pas que je vais parler et puis on fait truc. Mais Zasso peut pas finir de, c'est-à-dire qu'il peut pas finir de violer. Hein, il ne peut pas finir de violer la législation qui érige notre parti et puis demain il va être mis à la lumière comme ça. Mais quel conseil on donne aux autres? Donc c'est pour dire que... Le même conseil. Non, excuse-moi mon frère. Excuse-moi. C'est pas une manière de dire que tel est influent ou tel n'est pas influent. Moi je dis, je suis venu d'un parti politique qui est érigé des tests. Les tests, il y a un article, je ne sais pas si c'est l'article 55 ou l'article 45 qui dit l'attitude qu'a eu Zasso là, normalement là, hein, c'est quelqu'un qui devait être véritablement banni ou bien il devait être radié du parti. Et donc du coup, quand Zasso finit ça et on le met de côté, on le prend, on le met à la lumière sous les projecteurs de tout et puis maintenant les autres qui se sont peut-être bien comportés, qui se sont arrangés à ne pas tomber sous le joug des différents articles qui érigent notre parti, sont mis de côté. Qu'est-ce qu'on donne comme conseil? La question t'est revenue. Donc, faut parler, il faut insulter, tu peux invectiver, de toutes les façons, au moment opportun, tu peux être recruté. Zasso n'a jamais insulté le président Ado. Mon ami Amouan Tano, qui a violé les textes, qui a déchiré les textes, qui a insulté, qui a manqué de respect au président Ado, et puis, après lui encore, il y a eu encore Mabri, qui ont violé les textes, qui ont manqué de respect au président Ado.
et puis ils sont revenus au parti. Tu dis quoi de ces deux-là? Non, comment dirais John? Tu sais, John, si c'est sur ce terrain-là, tu ne vas pas t'en sortir. Puisque je suis en train de te parler des tests, je ne suis pas en train de parler d'une gouvernance ou d'une dirigeance humaine. Le président Alassane Ouattara, il est humain. Ça n'a rien à voir avec la caste. J'ai pas dit ado. Il dit à Montano. Mais c'est ce que j'ai dit là. Tu as pu. n'a pas respecté les textes. Oui, mais attends, je viens, je te réponds. À Montano n'a pas respecté les textes. En manquant de respect au parti, en insultant le premier président du parti, en rabaissant le président du parti. À Montano. Oui, je viens, j'explique. J'ai dit que Montano a pratiquement été pendant 30 ans directeur de cabinet du président de la République. Donc, du coup, après ça, bon, je ne dirais pas bêtise pour ne pas diffamer. Après qu'il ait déconné, il n'a quand même pas tendu la main à chose, comment dirais-je, où il n'est pas allé plébisciter, pardonner, comment dire, la clémence des partisans du rang. Non, ou bien des sympathisants du rang. Il est allé tendre la main au président de la République. Non, il a voulu faire coup d'État Côte d'Ivoire. Il s'est rangé. Je t'explique. Il s'est rangé il s'est rangé auprès de Soro Guillaume. Il s'est rangé auprès de Gbagbo pour faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. Il s'est retrouvé au stade. Je t'explique. Un coup d'État en Côte d'Ivoire au stade. C'est pire. Je suis en train de t'expliquer. Tu sais, regarde. Je suis en train de t'expliquer. Tu me poses la question de savoir que feras-tu face à Montano et Mabry Touaké. C'est ce que je suis en train de dire. Je dis, le président Alassane Ouattara, qui a le pouvoir d'amnistier, qui a le pouvoir de gracier n'importe qui, quelle que soit ta position politique, ethnique et tout, le président, le premier citoyen de la Côte d'Ivoire, là, c'est lui là qui est le président d'Amontano. C'est contre lui, il a péché. Il est allé vers lui. Le monsieur a mis peut-être de côté tout ce qui parlait de thèses concernant le RADP. Et il a gracié, il a amnistié selon la coutume, c'est-à-dire la culture ou la coutume africaine. Disant que ton frère est parti, quand il revient, tu peux le récupérer, il n'y a pas de problème, et ceci et cela. Moi, je suis en train de dire, au-delà de tout cela, si on peut insulter et être mis comme ça en avant, c'est-à-dire j'inclus tout, mais c'est des assauts, il est question ici, j'inclus tout. Si on peut insulter, on peut invectiver, on peut même déranger le système, la communication d'un parti politique. Zasso l'a fait pendant au moins un bon mois, on a vu ça ici. Si on peut le faire et au lendemain être mis, comment dirais-je, sous les projecteurs, c'est que quel conseil véritablement on donne à ceux qui sont en bas? Le même parti dont tu parles, que le président a été clément avec Amontano là. Et aujourd'hui, je le dis aussi aujourd'hui devant tout le monde. Zasso, quand Zasso était à l'allumé de la toile, et puis il manquait de respect, on va dire, au ministre Mamadou Touré là. Ok? Et puis, le ministre Mamadou Touré allait porter plainte contre lui là. Ça, c'est maintenant entre Zasso et puis un cadre. Et puis un cadre, c'est différent avec un président. Mais est-ce que tu sais que le même parti RHDP, quand là, il le dit, je ne me cache plus par rapport à ça, quand il allait porter plainte là, quand Mamadou Touré allait porter plainte là, il y a un autre ministre encore derrière qui a dit qu'on va libérer Zasso immédiatement. Il dit libérer les personnes immédiatement. Pour dire comme quoi les textes là, eux aussi ont été cléments. Ils ont dit notre enfant peut déconner, peut revenir à la maison. Et puis ça, c'est pas caché. Hein. Il a dit le nom encore de ce ministre en question. Oui. Pour dire que Zasso là, il n'a pas péché. Zasso a critiqué la gouvernance de Mamadou Touré. Il a critiqué la gouvernance de Mamadou Touré parce qu'il n'y avait pas de preuves. Il n'a pas porté atteinte à l'honneur du président de la République. En disant quoi? En disant que si le président se représente pour une énième fois pour un autre mandat, c'est que le RADP a échoué. Effectivement, s'il a dit ça, Montano a dit que le président n'a pas le droit de se présenter que parce que... Toi, t'as sommeil. Moi, j'ai l'audio. Hein. Non. En fait, là, moi, je pense bien que on ne va pas se mettre dans les bisbilles. On ne va pas se mettre dans... Montano, vous l'avez des assauts. Zasso, là, vous le voyez à votre camarade. C'est ce qui fait mal. Non. En fait, non. Zasso, moi, à Korogo, j'ai croisé Zasso. Il m'a croisé, on s'est assis, on a parlé, on a passé près de 3 jours. Zasso est venu à mon hôtel me chercher petit frère, puis on s'est tourné. Regarde, il y a ce qui se fait dans la vraie vie, et puis il y a ce qui se fait en politique. Nous sommes ici en politique. Demain matin, tu vas me voir, il y a croisé Zasso. Je ne sais pas s'il est en bas de cela, il y a le salut, mon grand frère, tout. Mais en politique, ce qui est vrai, il n'y a pas d'hypocrisie, il n'y a pas d'animosité. C'est ce qui est vrai qu'on dit. Zasso a pris pratiquement 1 mois à rappeler à l'opinion nationale comme internationale que le RADP a échoué. Parce que le président Alassane Ouattara doit se représenter pour un énième mandat. C'est nous là, nous qui n'avons pas de voix. Zasso qui n'est pas nos camarades là, c'est nous qui avons fait assaut sur lui. C'est nous qui avons groupé sur Zasso jusqu'à ce qu'aujourd'hui là, ce feu là s'éteigne. Vous voyez un peu, non? Non, mais oui. C'est pas vrai. Est-ce que ce que Zasso a dit c'est faux? Il a dit comme quoi le président a mis les moyens pour former nos cadres. Et puis parmi ces cadres-là, il n'y a aucun qui est prêt en 2025 pour prendre le relais. On va dire le président. Il n'a pas menti.
Comment mentir? Comment dirais-je, tu sais, c'est vous qui êtes en train de dire tout à l'heure, qui êtes en train d'applaudir des gens qui disent qu'un parti, c'est un parti. Quand on est partisan, on doit être discipliné. Donc quand le parti va à droite, on doit aller à droite. Zasso, lui, il est qui? Il a quelle capacité juridique? Il maîtrisant tous les rouages de gouvernance, ayant trahi en 2010, venir faire croire à un parti bien structuré comme le RADP que si jamais le président se représente, c'est parce que le RADP a échoué. Pourquoi est-ce que le président lui-même ne l'a jamais rappelé à son directoire de savoir que, avec tout ce que nous avons passé, avec tout le temps que nous avons passé au pouvoir, avec tous les moyens que nous avons déployés, on n'a jamais attendu le président Alassane Ouattara se lamenter sur ce point. Tout ce que nous l'avons entendu dire, il dit j'ai une demi-douzaine. Il a une demi-douzaine sur laquelle il compte. C'est-à-dire quand lui, tout à l'heure là, en termes de dirigeants, en termes de gouvernance, s'il tire sa révérence, il sait qu'il y a une demi-douzaine sur laquelle il peut compter. Mais Zasso, lui, il est qui pour dire que non, si le président se représente, c'est que c'est passé, c'est passé là. Non, le président Alassane Ouattara a créé la Cour des comptes, qui traque même les cadres au sein de son parti. Il a créé, comment dirais-je, on appelle ça le tribunal, le pôle économique et financier de Tatata, qui traque les déteneurs des deniers publics. Mais ces gens-là, c'est-à-dire que ces structures-là sont en marche. Si tu vois Touré Mamadou gouverner, qui n'est jamais inquiété, c'est parce que tout va bien dans sa gouvernance. Je peux tout simplement dire, Zasso, tel qu'il, c'est ça on dit chez nous là, celui qui lance la salive en l'air, celui qui crache en l'air doit s'attendre, comment dire, à la salive sur son front. Tel qu'il a traité, comment dire, Touré Mamadou, c'est comme ça aussi là. Nous qui sommes en bas aussi là, on le traite parce que si on peut se lever à regarder Touré Mamadou l'insulter, un ministre, à l'insulter, à faire ceci, à faire cela. Mais pourquoi est-ce que vous pouvez vous inquiéter que non, c'est un petit frère qui partage TikTok en longueur de journée ne puisse lui parler? On va lui parler, et puis on lui parlera, et puis ça va se faire. Là, je ne suis pas d'accord pour cette nomination. Je vais le dire. Nous sommes, il y a plus de 1100 abonnés. Je vais parler, John. Donne-moi une motion de 2 minutes et puis je parle. Ok, je donne la motion. Je donne la motion, et puis je vais parler. John, tu sais que je ne viens pas. Tu sais que je ne fais pas politique. Voilà, toi, mais tu connais. Voilà, donc juste. Okay, merci beaucoup, John. Alors, ce que je voudrais dire, et je retiens, depuis que tu fais ton live, Zasso, il est fort. Tu sais pourquoi il dit Zasso, il est fort? Zasso les a tous mis au travail. Pourquoi il les a tous mis au travail? Ils ont pris les dits des Zasso, mais ils n'ont pas compris la démarche. Non, Zasso, il est fort. Il est fort, hein? C'est vrai que peut-être qu'il a du mal à parler ou bien il s'énerve, mais il est très fort, il est très stratège. Voici ce qu'il a dit en son temps. Il a dit que si le président se représente, lui ne sera pas d'accord, c'est que c'est un échec pour le RADP. Mais qu'en le disant là, il n'a pas minimisé le président, il n'a pas rabaissé le président comme le frère est en train de le dire. Il a dit ce que le président a dit 3 mois après. Après, qu'est-ce que le président a dit? Il a dit j'ai une demi-douzaine. Mais est-ce que ce que Zasso a dit, et puis le président a dit là, est-ce qu'il y a une différence? Il n'y a pas une différence. C'est cette demi-douzaine que Zasso dit, si vous n'êtes pas capable, laissez le vieux aller se reposer. Ce qu'il a dit là, c'est pas mauvais, il n'a pas insulté. Aujourd'hui, s'il a été nommé, il a été appelé et il a pris sa carte de manière officielle et il aura un budget qui va l'accompagner dans la campagne. Zasso, tu es fort. Zasso a dit, Zasso, il est fort. Il faut reconnaître qu'il est fort. C'est votre collègue, reconnaissez qu'il est fort et puis aidez-le à pouvoir réussir cette mission. Ne le combattez pas. C'est ça le problème. Ne le combattez pas. Et puis, tu peux être nommé par Zasso. Vas-y, quoi. Voilà. Zasso ne pourra pas faire le travail seul. Il a obligé de faire avec ses amis. Il peut appeler ses amis. John, c'était mes 2 motions, mes 2 minutes de motion. Moi, je m'en vais. Oh. Tu sais que moi, il ne fait pas politique. Je m'en vais. Voilà, depuis la Californie, il est 17h24 minutes. Merci beaucoup pour le truc précis. Je crois que vas-y, vas-y. Après, on va laisser continuer. On a entendu, hein, tout ce qui s'est dit là. Mais est-ce que le RHDP ne savait pas que Zasso a dit c'est puis l'ont nommé? Question. Merci beaucoup. Tout ce qu'il a dit là. Est-ce que le RHDP n'a pas d'oreille pour attendre ça? C'est pourquoi j'ai dit il n'est pas notre camarade là. Le RHDP a bien attendu. Ils ont beaucoup de téléphones même pour attendre. Il y a eu des partages. Le ministre même a attendu. Touré Mamadou, il a attendu ça. Le président de la République peut-être a attendu. Tous les membres, les cadres, les hauts cadres du RHDP, les dignitaires de ce gouvernement, ont attendu ça. Mais malgré ça, ils l'ont nommé. C'est pourquoi il a dit il n'est pas notre camarade là. C'est tout. Ils ont attendu ce que tu as attendu là. Ils ont attendu. Oh. Il a dénigré qui. Il a fait ça. Il a fait ça. Swabi. Ils l'ont mis au-dessus de nous. La section encore qui nomme Zasso, c'est la section de tous les moments encore pour appuyer. C'est son camarade. C'est son camarade. Moi-même. Moi, je n'aime pas parler des gens, mais il y a des personnes ici qui ont fait des histoires avec leurs propres camarades, mais ce sont les camarades. Tout le moment où vous voyez là, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Il sait, toutefois même là, il sait que Zasso, quand même, ils ont commencé à ça. Pourquoi il a nommé?
C'est nous, on va faire papatoya. Donc, c'est que ça dit que nous, on peut corriger Touré Mamadou alors. On va prendre sa place. Parce que lui, ce qu'il a fait là, c'est pas bon. Donc, il faut qu'on prenne sa place pour rectifier les tirs. C'est comme si on a donné des enseignements à Touré Mamadou, mais c'est pas juste. Au ministre, pardon, Touré Mamadou. C'est parce que lui-même, c'est sa section qu'il a nommé. Donc, on va te dire que ce qu'il a fait, c'est mauvais. C'est comme si on veut contredire, on veut corriger, on est contraire de ce que le ministre a fait, ou bien le RADP dans l'ensemble a fait. Je suis pas avec émotion. Les Kafana, là, je viens. Tout ce qu'ils ont fait, parce qu'ils ont réfléchi. C'est un bureau qui est là. Il y a eu quand même des... Il fait à la con, ce qu'il veut dire, ça va soutenir un peu ce que je suis pas avec. Parmi tous ceux qui sont en train de se plaindre là, qui d'entre eux est passé sur un plateau de télé pour faire débat politique? Aucun. Vous ne comparez pas les assos. Ne vous comparez pas les assos. On comprend toi ta frustration. Et là. Toi là, on comprend toi. Toi ton problème. On peut te nourrir matin quand le soir. Oui, c'est pas un problème. Quand on nourrit, on sait. Quand on peut nourrir ses amis, on n'est pas ici. Va dormir. On comprend toi ta frustration. Regarde, Séni, ton temps est fini. Tu t'es vendu pour avoir célébrité, non? Ton temps est fini, il faut quitter ici là. On connaît plus Séni ici là. Poser une question. On est là pour parler politique. Toi, tu vas à Garba, non? Va à Garba. Nous, on a parlé politique. C'est Garba, tu vas. Va à Garba. Va à Garba. John, oui, une question posée. Fini, John. Vas-y. Ok. J'ai posé une question. John, je repose ma question. D'abord, faut pas d'ailleurs couper le fil de ce que j'étais en train de dire. Le ministre Touré Mamadou même, ça a fait quelque chose qui n'a pas plu au ministre. Ils ont pris jusqu'à l'état au paquet. Mais c'est le même ministre qui dit de le laisser. Il a pensé à son ami d'avant. Et c'est ça dans la vie. Sur le patin, il sait qu'il a diffamé contre le monsieur. Mais le ministre a eu pitié de lui. Il a pensé avant. Il était une fois à ce moment, on s'est assis quelque part. C'est un humain, le ministre là. Et c'est sa section encore qu'il a nommé. Nous, on ne peut pas corriger le ministre. On ne peut pas contredire le ministre. Soit alors on prend sa place. Donc malgré tout ce que Zaxo aurait fait, a dû faire, a fait et fait maintenant, le RHDP a jugé bon de le nominer. Que dirons-nous? On va dire quoi? On va dire quoi? On ne peut pas les contredire. Ils ont vu tout ce que j'ai dit, que Zasso n'est pas nos camarades. Et puis je respecte la direction des campagnes de RHDP de nommer Zasso. Ils sont politiquement RHDP, moi, ils sont plus mieux que moi côté RHDP. Je n'ai rien à leur apprendre. C'est ça qui est la vérité. Tu sais quoi, Mouton Dadou en train de rire. Voilà, je viens. Voilà, donc moi je respecte ça. Parce que si je dis quelque chose, c'est que je contredis les cadres du RHDP. J'ai quoi leur dire? Je suis les camarades. Si je ne suis pas les camarades... John, moi ma photo est derrière toi, hein. Je ne suis pas causant quoi. John, voilà. John, le truc ici... Il a posé une question. Le truc ici... Non, attendez, Rian. Même dans live, dans la côte, il faut fermer ta caméra. Voilà. Vous êtes toujours en quête de vie. Ferme caméra là. On parle nous tous en soudine comme ça. Voilà. Fermez vos caméras. Nous cherchons publicité ici. John, il a posé une question que certains trouvent pertinent. Je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Mon frère Mouton, c'est pas de toi il parlait. Tu vois, il a posé une question qui est pertinente, je suis d'accord. Mais Zasso a parlé combien de fois sur un plateau télévisé? La seule et unique fois d'où Zasso s'est positionné ou bien a raconté, a eu à aborder un plateau télé. Mais d'abord même, la sélection était mal faite. On peut pas prendre quelqu'un qui a nouveau CQM pour aller le mettre face à un étudiant comme Blé Goudé. D'abord, le RHDP devient... Non, attendez, donne le son, j'aime. Niveau 5e, là, là. Je me cache pas, avec la vérité. C'est tout le Mamadou. C'est le même Mamadou qui vous a dit quoi, ça sort de la niveau 5e. Mais c'est le même encore. C'est l'histoire. Jamais. Tu penses que tout le Mamadou joue dans la... Tu penses que tout le Mamadou joue dans la bassette, venez nous dire, voilà. Je me cache pas, je suis une question posée à JM. C'est une question à JM. John, attends, faut laisser. Lui, il a pas un peu de question. Moi, je suis pas politique. Je suis pas venu. Je dois lui faire plus. Non, je dois poser une question à JM. Non, mais comme toi, tu n'es pas là pour poser une question, genre, attends, on est parlé politique. Il faut me répondre parce que tu as dit la politique, tu es ici. Il n'y a pas de calmer. J'essaie de parler politique. Laisse-moi te poser la question parce que politique, j'ai 4 électeurs. Laisse-moi te poser la question. Quand Zasso, avec page Facebook, où il faisait politique là, toi tu avais Facebook même. Tu as commencé à parler de Poadokan. Regarde, en fait, voilà un peu, Rian. En fait, je sais que il y a quelqu'un qui a venu diluer ton panel et puis Rian, ça allait en ville. Mais de toutes les façons, tu sais, je garde mon calme. Parce que je suis appelé à être député demain, appelé à être élu de cette nation. Voilà, un élu de cette nation. Donc, il y a des bassesses, ils ne rentrent pas dedans. Moi, chez moi, c'est Bourguier. Je donne qu'à 2040. Vous aurez mes nouvelles. Il faut répondre. Je vais répondre.
Ta caméra, il se mettait sur Facebook, il défendait le président là. Toi, tu avais Facebook. Tenny, je vais t'expliquer. Aujourd'hui, là, Soro Diom ne se vante plus de Facebook. Tous ceux qui étaient de lui sa tranche hier, aujourd'hui, là, ils ont été soit ministres, directeurs de sociétés publiques ou présidents d'institutions, mon ami. Tu as posé une première question de savoir, Zasso Patrick, hein, voilà, de tous ceux qui se plaignent aujourd'hui, là, qui a été une fois sur un plateau télé? Mais Zasso, l'unique opportunité qu'il a eue pour être sur un plateau télé, il a trahi, cher frère. Tu veux qu'on vous ressasse le passé? Il a trahi. Donc, le passé est bien sombre pour Zasso. Donc, Zasso, même, comment dirais-je, chemin faisant avec nous, n'aurait même pas souhaité que vous parliez même de ses compétences de plateau. D'abord, il est parti, hein, verser le visage du RDR empêché à terre, parlant dans global, hein, jusqu'à ce que son adversaire, hein, le contredise pour dire non, on dit globalement. Donc, faut pas parler de plateau télé ici. John Kella, là, il n'a jamais fait passage télé que moi j'ai vu officiellement. Peut-être il a fait, comment dirais-je, tout ce que nous voyons aujourd'hui, ne nous sous-estimons pas. Moi, personnellement, j'aime bien, j'aime bien la compétence de nous tous qui sommes réunis ici. On ne se créera pas d'animosité de savoir. John Kella a été invité à la chaîne nationale togolaise. John Kella a été invité à la chaîne numéro 2 sénégalaise. John Kella a écoutez. John, faut qu'on mette l'émotion là. John, faut qu'on mette l'émotion. Il faut mettre chrono, il doit parler. Donc du coup, bon, moi, laissez-moi, je vais chuter en 2 minutes, c'est bon. Parce que Miel, elle perd patience. Je connais ma petite soeur là. Elle perd patience, quoi. Quand ça compte ce couple là, elle tire dans tous les sens. Ma petite, c'est un bisou pour toi, hein. Voilà, ça chauffe pas toi et moi, tu connais. Donc, je vais dire tout simplement que, pour tous ceux qui vont venir se référer à Facebook, à Tata, mon ami, le monde avance. Hier, là, on mangeait attaqué dans feuille. Aujourd'hui, quand tu sais attaquer là, c'est dans l'assiette, tu sais, non. C'est comme ça, le monde évolue avec une nouvelle hégémonie. Hier, c'était Zasso. Aujourd'hui, accepter que ça soit les JM, ça soit les Khalid Diaby, ça soit les Choupapi, ça soit même si Choupapi, entre lui et Zasso, il y a son maintenant, ça soit lui aussi, ça soit c'est-à-dire que ça soit la nouvelle crème, en fait. C'est des jeunes qui se sont imposés. Aujourd'hui, Zasso même sait très bien que, en termes de communication, ces jeunes-là ont leur mot à dire. Et donc, moi, je vais vous faire, hein, je vous lance un défi. Le message qu'a lancé Général Osé va porter. Nous sommes c'est-à-dire que nous sommes dans un virage où, quand tu te fais pas entendre, regarde, tu es muselé. Aujourd'hui, là, c'est Moussia. Il y a certains qu'on va utiliser pour un certain nombre de choses, et puis il y a certains qu'on va utiliser pour d'autres configurations. Moi, j'ai dit, moi, je suis utile à mon parti. J'aime bien le président Alassane Ouattara, mais être mis à l'écart de cette liste-là, et puis, comment dirais, et puis, tenez-vous bien, ça c'est moi, je dis ça. Souvent, quand on a besoin de voir les communicants, c'est là que tu sais bien que, il y a des tapoteurs. John, quand tu fais ton live, ceux qui tapotent là, on met leur nom sur liste. C'est moi, j'aime te dire ça aujourd'hui. On met leur nom sur liste. Ceux qui écrivent, c'est que les non, Diaby est là. On met leur nom sur liste. Attaquer, il y a les vrais débats dans le pays. On sait les têtes. Nous connaissons bien, nous voyons les visages qui défendent notamment la cause. Donc, là, le président Alassane Ouattara, sans même toucher à son honneur pour shooter, sans même toucher à son honneur, je dis, je revendique ma position au sein de mon parti. Et puis, si vous voulez, j'active ma caméra, j'ai ma carte des membres, j'ai ma carte des militants. Je dis, c'est mon parti. Je ne suis pas d'accord. Si je ne fais pas partie, c'est que cette liste, elle est caduque. Voilà. Mais tout en sachant qu'on ne doit pas toucher à l'honneur de son excellence Alassane Ouattara, et puis monsieur le ministre Touré Mamadou, les hommes aussi peuvent se tromper, je ne l'attaque pas, dire que, dans le cas c'est comme ça, c'est nous on trouvé que Touré Mamadou est ceci, non, je n'attaque pas mon ministre. Il sait très bien que, parmi, les civils militants là, JM est l'un de ses admirateurs, je ne peux jamais lui manquer respect, mais on peut se tromper. C'est juste une manière de rappeler au ministre Touré Mamadou que papa, quand Zasso était en train de courir derrière toi, c'est nous là, c'est nous on courait après lui. Tu vas pas mettre Zasso à un certain niveau, et puis nous rabaisser, et donc quand c'est comme ça là, quel est le message on lance alors? Donc, si tu veux être retenu demain, lève-toi, invective les autorités, au moment opportun, tu seras mis dans la lumière. Donc, c'est là, dit mon frère. Mais toi, j'ai les assos va te nommer dans vos mouvements. Non, je te dis ça en même temps. Je te dis ça. Je n'ai pas d'animosité entre mon grand frère Zasso et moi. Écoutez, je n'ai pas d'animosité entre Zasso et moi. Miel, pardon. Miel, dis pas quand tu veux, vas-y, Zélie.
Mais je dis pas là. Zasso n'est pas. Zasso, c'est un grand frère. Il n'y a pas d'animosité entre lui et moi. Je rappelle, j'étais logé à la Rose Blanche à Korogo. Zasso venait par honneur garer sa voiture, me récupérer, puis on partait parader dans la ville. Ça, c'est les trucs physiques, c'est les trucs charnels. Maintenant, faut te taire, pardon, je t'ai parlé de politique. Maintenant, politiquement parlant, je dis je ne suis pas d'accord. Mais sinon que demain je le croise, c'est mon grand frère. Monsieur le ministre Touré Mamadou, ne tenez pas compte des dires des uns et des autres ici pour penser que votre fils chéri, j'aime la lumière, vous manque respect. Non. Vous êtes un père pour moi, vous êtes le président du conseil régional du Haut-Sassandra, c'est-à-dire la plus grande région de Côte d'Ivoire après le district autonome d'Abidjan. Donc, cette région d'où je suis natif, j'ai beaucoup de respect pour vous. Mais je dis Zasso là, sa nomination n'est pas claire. Cela donne... Attends, reste là, mon frère, j'aime, reste, c'est mon frère, reste. Bonsoir, mes frères. Moi, je veux parler, hein. Parce que cette affaire-là même qui a commencé là. Mielu, est-ce qu'il n'a pas fini de parler non, c'est Karangba, pardon, il vient, papa, il vient. Parce que cette affaire qui a commencé, on a décidé depuis on a veillé. Il a entendu même de mon sommeil, Nina, il me dit, Mielo. Et puis il dit, déjà, il dormait même si panel ici. On était en train de dormir. John aussi dormait. Il a dit, moi, il y a un souci. Moi, je félicite ceux qu'ils ont nommés. Les j'aime la lumière, les diabetes sponsors. D'abord, les diabetes sponsors, c'est quelqu'un de humble. Il était abonné à ma page, je savais même pas, frérot. Je suis contente. Franchement, tu es humble. Voilà, continue comme ça. Il te suit sur Facebook, il rit là-bas chaque jour bêtement, il partage tes choses là. Parce que tu fais ça, tu fais pas ça il fait pas sa politique dans la haine. Il fait ça dans l'amusement. Voilà. Moi, j'ai un problème. C'est-à-dire que aujourd'hui où nous sommes là, les JM là, toi et puis ton groupe là, parce que comme on dit c'est groupe, vous avez fait un groupe de force on dit votre groupe WhatsApp s'appelle la force tranquille, ou bien la force quoi là, vous voulez toujours manger, vous voulez pas laisser les autres manger un peu. En non, ça s'appelle la force du portefeuille, le ventre. La force, on dit, il y a un nom là. Il dit quoi, les bad, c'est ça non, les badés. La force du portefeuille, Voilà. En même temps, je suis pas d'accord aussi parce que je suis pas d'accord aussi qu'on vous a pas même rassemblé même quelque part aussi. Je suis pas d'accord. Mais tout ça là, à qui la faute? Parce qu'on va trouver un coupable à tout ce cheminement là. Parce qu'il y a forcément quelqu'un qui est derrière tout ça là, qui est en train de manipuler, qui est en train de tourner. Sinon, aujourd'hui là, je pense que le ministre Mado Touré a prôné aussi la nouvelle génération. Parce que Dieu merci, j'ai entendu dans la bouche de JM que si est entrant. Donc s'il est entrant là, on doit l'encourager. Parce qu'ici là, il n'y a pas l'homme en 2000, c'est comme on dit les primudes là. Les primudes là, c'est la personne qui a fait plus de buzz sur la toile qu'on prend. La personne, l'image de la personne qui a plus buzzé sur la toile, qu'ils ont invectivé, il a pleuré, il a tout fait, on l'a traité de tous les noms. C'est si là, ou bien c'est qui, même si il le veut moi, il le veut ou non, ils ont pris la photo du jeune, le met partout, on dit les soroïs, on dit on l'a donné tout sortes de noms, là, dernièrement, il a appris qu'il est malien. Non, c'est pas bon. Après, si c'est pas soroïs. Non, mais attends, je vais t'expliquer un peu son parcours. Parce que c'est vrai que tu es en train de parler. Tu es en train de parler, mais tu ne connais pas ce que Sissi a subi. Tu comprends? Sinon, ici, on est tous des communicants RADP. Est-ce que moi, ici, en live, tu vois, il n'y a pas plus de 1000 personnes au haut de ma tête? Ou bien? Mais je ne me suis pas plaint. Je ne me suis jamais plaint. Parce que du moment où on prend mes amis dans le mouvement, là, je suis contente, je vous soutiens. Même la campagne a débuté là, même là. On est déjà en campagne là. Normalement, là, je vais aller lancer là, mais moi, on m'a pas pris. Mais ça ne me dit absolument rien. Parce que moi-même là, je trouve même que votre travail là, même là, c'est dur, c'est pénible. Moi, je ne veux pas faire travail ça là. Moi, je dis que c'est travail bel là. Hey. Parce qu'une go qui a attrapé des millions là, il ne voit pas combien ils vont me donner. Et puis ça va me booster jusqu'à quand il va venir m'asseoir là pour pleurer. Pour dire que mes amis sont nommés, c'est pas nommé. La vraie nomination, là, c'est quand tu seras, c'est que tu as dit là, tu seras maire. Tu seras, la vraie nomination qui est là, c'est la nomination, c'est là, quand campagne finit là, tu n'es plus nominé. Tu n'es plus nominé. Mais le problème est que, actuellement là, la personne qui a plus buzzé, la personne qui a fait des live marathons là, c'est nous. On a fait des live marathons, c'est notre boy là. C'est notre boy là qui avait fait un live marathon. Qui a plus prôné, c'est qui ils ont plus diffamé, c'est Sissi. Donc, c'est les lives seulement, ils ont sélectionné. Là, mais c'est pas les lives, c'est pas que les lives, il a la visibilité, que ce soit sur les lives, son franc-parler. Si peut se retrouver devant au moins 15 soroïs, il s'émute quand il prend la parole pendant qu'il a lancé un là. Parce qu'il y a tout ça, les gens regardent. Mais en même temps, vous aussi, vous êtes pertinent. JM, tu es pertinent. Je suis pas hypocrite, tu me connais, tu sais que si direct dans mes bottes. Si tu n'es pas pertinent, il dit que vends-moi.
Mais le problème est que tu faut laver ton image d'abord. C'est-à-dire qu'il faut avoir toi-même ton image. Priva a lavé son image. Il dit, on est ça, son truc derrière. Parce que lui, il n'est pas dans ça. Il peut peut-être ne pas être d'accord. Il peut peut-être ne pas être d'accord. Mais venir comme ça, met les cas de l'avenue populaire, il dit de le dissocier de ça. Il a été clair. Il a dit, même ma montre et tout. Moi, je suis venu, il a parlé à ma personne, John. Sa photo a disparu, c'est fini. Mais toi, quand tu viens, faut venir avec un autre esprit. Toi, tu as dit quoi? Tu dis que, ah non, c'est si là. Bon, pas politique, hein, donc on peut se bien mal. Si là. Ils ont fait quoi? Il est nouveau. Tu sais, depuis quand Sissi est RDN? Est-ce que tu sais? C'est pas parce qu'il est venu sur la table que tu l'as connu hier. Il ne faut pas défigurer mes propos, s'il te plaît. Ma soeur, ma soeur chérie. Oui, ma frère chérie, mais tu as dit, ils ont pris les Sissi là. Aujourd'hui, là, j'ai aimé la vidéo de Osé. Parce que, la vidéo d'hier, peut-être qu'il allait dire que non, Osé voulait que c'est vous forcément en prenez, mais il a dit que vous avez pris nos camarades là. Pour nous aussi, on veut les accompagner. J'ai aimé. Il a fait une vidéo, John. Je sais pas si tu as vu la vidéo, la nouvelle vidéo qu'il a faite. Miel. Choupapi, tu es là? Il y a un vieux moment qui demande, c'est quand tu t'en à Dalois. Faut me répondre rapidement. Vas-y, Miel. Tu comprends un peu? Donc, c'est pour te dire que là, chacun de nous a fait son combat, mais peut-être que c'est pas mon temps. Sinon, moi, là, il n'y a pas quelqu'un qui me connaît pas dans RADP là. Quand il fait live là, mais là, il me montre comme ça, pour ça monte, ça chauffe même. Mais s'ils m'ont pas pris là, c'est que c'est pas mon temps. J'attends mon temps en temps réel. Le jour que ma gloire qui est là va sonner là. Mes portes vont s'ouvrir. Mais quand vous parlez, on a l'impression que vous voulez toujours manger. C'est vous montez dans l'avion pour aller à Kologo, vous pouvez marcher pour partir. Mais vous mettez dans l'avion. On vous met dans l'avion. Voilà, toi ta bouille. Mais oui, vous pouvez marcher. Toi, t'es toujours dans l'avion. T'es dans l'avion. T'es toujours dans l'avion. Faut voir JM même. T'es des JM même là. Pour voir son teint. Vous le voyez comme ça, pas son vrai teint. Il a vrai teint. Toi, tu dois dans le climatiseur. Zasso a dormi dans le faux hôtel. Toi, t'as dormi dans le vrai hôtel. Toi, tu parles des Zasso. C'est le temps de Zasso là. Ton problème est où dedans? Hein, JM? Hein, JM? Actuellement, JM, tu es en mission. Tu es en mission depuis un mois. Parce que toi et moi, on a causé sur WhatsApp, tu es en mission. Non, Miel, tu as mon numéro. Fallait m'appeler ici à Abidjan actuellement. Mais tu as peut-être à Abidjan dernier. Je voulais t'appeler le soir même pour te raqueter même là même. T'as quand même. Oui, mais mon frère, tu voulais m'appeler pour me raqueter. Moi, c'est là pour mes frères RADP qui est à terre. Je fais ce qu'il peut. Voilà. Le premier dépôt que je suis papier a reçu, il a fait le dépôt, il a pris, il est réconcilié les balles, je m'en fous. Mais du moment où toi, JM, tu étais en mission, il n'y a même pas combien de jours, tu es parti à un feu de route, tu es revenu à un feu de route. Tu peux te reposer un peu. Tu peux te reposer un peu. Hein, JM? Tout va bien. Ouais. Hein? Tout va bien. Tu peux te reposer un peu, JM. S'ils ont pris. Pardon, Miel, viens lui poser une question rapidement. Choubabi. Ouais. Il cherchait ton numéro pour t'envoyer un message, mais il ne voit pas. Pardon, tu montes sur Dalouakan. C'est demain à 16h. Il a t'envoyé son numéro. Il a t'envoyé son numéro. Miel, je voulais te dire quelque chose. Miel, que Dieu te bénisse. Je te dis merci. Je ne suis pas un homme ingrat. Je passe tout mon temps le dire en fait. Ouais. Je te dis merci. Tu es la meilleure. Que l'éternel Dieu te donne son centuple. Tu dis que tu ne reconnaissais pas mon compte, donc il était compris, tu vois. Voilà, c'est le compte qui n'est pas reconnu, mais pas ta personne, maman. Mais c'est mon visage qui est là, c'est ma même photo de WhatsApp, ou bien il y a combien de miel? C'est mon visage qui est là. Pardon, Yako, pardon. C'est ma photo, comme tu as dit, ma miel, non? Il y a quoi? Toi qui as quitté la tête avec, mais ma miel, tu es belle, tout ça, c'est ta photo. Après, tu dis que tu ne me connais pas, bon, c'est pas grave, tu es mon frère. Pardon. Tu es mon frère. Je vais dire un dernier mot avant de rentrer au bas, 2 mots seulement. Je comprends. Vas-y, fais finir, j'aime. Je vais dire quelque chose, excusez-moi. Pardon, je vais dire quelque chose. Comment on appelle là? John, faut m'écouter bien. Tu me connais dans mes vérités. L'homme qu'on doit remercier dans le RADP, qui doit avoir poste là, s'il n'a pas eu poste, même si on me donnait, puis on lui donnait là, il s'appelle Mouton Dado. C'est le seul gars, Diabila. Je suis la femme de ma maman. Quand elle est venue me chercher en prison, mes larmes coulaient. Je suis en prison, viens me voir. Je suis au parc, viens me voir. Lui et puis son deuxième là, avec, comment on l'appelle là, Khalil là, je ne vais jamais les oublier. Et j'ai dit à ma fille, j'ai dit à tous mes parents que ceux-là sont plus mes parents. Donc si eux-mêmes ne les ont pas nommés, c'est leur nominateur, moi-même je cherchais. C'est eux, tout ce groupe-là, c'est eux qui nous ont réunis. Je dis bien, c'est lui, Diaby et puis Khalil, les deux, qui nous ont fait des contacts. En tout cas, mais Diaby c'est jamais plein. Continue. Moi, je ne fais que dire la vérité. Dieu qui est en haut là, qui me donne le sou de vie, qu'il respire gratuitement là, c'est que je dis la vérité. Je n'ai pas un truc Diaby qui est là. À part ça là, je ne lui ai jamais demandé, il va me donner l'argent. Non, mais il a contribué toujours à mon bienfait. Il est venu me voir en bas des trucs ici. J'avais un portable même, Itel, de 15 000 francs.